Salut tout le monde, bienvenue à Mike Ward sous-écoute. Merci beaucoup d'être là encore une fois cette semaine. Et un gros merci à mon commanditaire bahamabay.ca. bahamabay.ca. C'est quoi le Bahama Bay? C'est un resort à 10-12 minutes de Disney World. C'est une super belle place. C'est comme un resort 4 étoiles, mais c'est des condos. C'est des condos et bahamabay.ca, c'est un site, c'est un regroupement de propriétaires québécois qui louent leurs condos en Floride. Fait que quand tu réserves, tu passes directement par leur Airbnb ou leur Vacasa, dépendamment de qu'est-ce que le propriétaire a choisi. Mais ton argent va à d'autres Québécois, même en vacances. Fait que tu dis, j'aimerais ça aller aux States, mais ça me tente pas que... J'aime mieux encourager des Québécois puis des Canadiens. Voyage Air Transat ou Air Canada. Après, tu prends bahamabay.ca. Sur le site de Disney World à cette heure, vu qu'ils ont de la misère à attirer des Canadiens, ils ont des offres spéciaux en plus pour les Canadiens. Ça vaut vraiment la peine. bahamabay.ca, la Floride version Québec. Et cette semaine, c'est un best-of, c'est un autre best-of. Tu sais, de ce temps ici de l'année, tout le monde fait des best-of. Nous autres, on avait trop de best-of pour juste un épisode. Fait qu'on fait ça, un deuxième épisode. J'espère que tu l'apprécies. J'espère que tu vas découvrir des moments que tu n'avais pas vus, puis ça va te donner le goût. Tu vas faire « Chris, elle est bien drôle, elle. Il est bien drôle, lui. » Puis tu vas aller réécouter plein d'autres épisode. Bonne année, aimez-vous les uns les autres, profitez de la vie. Merci beaucoup et bon podcast. En direct du Bordel Comedy Club à Montréal, voici Mike Ward sous écoute. Le pire, c'était Normand Brathwaite. Normand Brathwaite, il vient à la salle, je me souviens pas c'était où. Alors, il arrive dans la loge, je lui dis, quelle heure tu finis le show? Ben, je dis, on va le finir ou qu'on le finisse. Il dit, après ça, j'embarque. Qu'est-ce que tu veux dire? Lui, il pensait que je faisais un show, puis qu'après, il venait me poser 3-4 questions. Ah. Mais non, j'ai dit, Chris, t'es là tout le temps, t'es en chaise à côté, puis tu me poses des questions, puis c'est ça qui fait le show, je raconte. Je dis, ah ouais, OK. Alors, mesdames et messieurs, Normand Brathwaite, il rentre sur scène, il vient pas s'asseoir, il a fait une demi-heure tout seul. OK. J'ai pas dit un crisse de mots. Hey, attends, mais toi, comme là, toi tantôt. Non, mais attends, comme lui tout le temps. Hey, toi, Michel Barrette, bon, là, tu m'as coûté 75 000 $. Ça va se régler à soir. Assis, M. Barrette. Toi, t'as failli me coûter 75 000 $. Hein, comment ça? Parce que quand on a fait le Centre Bell, ouais. faut que tu sois sorti du stage à 11h moins 5. Oui, parce que c'est syndiqué, puis toute la patente. Puis si tu dépasses 11h, ça te coûte 75 000 $ d'amende à cause d'un paquet d'affaires. Non. Nous autres, on a Michel Barrette sur le show. Il est supposé de faire 6 minutes. Ça fait 25 minutes qu'il est là. Puis là, il dit, ah oui, c'est vrai, faut que je fasse un numéro. Il avait pas fait son numéro encore. Et là, j'ai Bibi. Ouais. Qui est finalement ta conjointe aujourd'hui, qui est ma productrice. Elle, Chris, elle a chié des tacs, là. Elle était pas contente, elle était là, en me pointant à la montre, tabarouette, là, j'étais là. Puis je suis rentré, puis j'ai sorti Michel. Ouais. Et ça doit être bizarre, ça, comme feeling. Non, mais attends. Sortir un gars que tu regardais quand t'étais petit cul à TV. Puis pas juste ça, c'est un que... manque de respect j'ai total. peur. Oui, c'est ça. Ah ouais! Décalisse! C'est mon temps! Le vieux! Décalisse! Ce soir, nos invités, asti pour vrai, là, vous avez choisi le bon soir pour venir à Sous-Écoute. Je suis tellement content de les avoir. Mesdames et messieurs, voici Pierre-Yves Roy Desmarais et Martin Matt! Ça va, merci d'être là. Ah ouais. C'est devenu...
J'ai mal à la gorge! T'as-tu mal à la gorge? Oui, j'ai plus de la bouche! Ça, c'est un bruit que... Quoi? Là... Santé, Marc. Santé, Pete. Je me suis jamais demandé... Toi, Yann, tu peux-tu demander à ChatGPT c'est quoi le net worth de Loud? Tu sais, de voir comment qu'il vaut. Ouais, c'est une bonne question, ça. Qu'est-ce que j'ai hâte à la réponse? Moi, Ah tout. ouais. On Ou dirait tu veux-tu, j'y demande direct... Oh, ça va mieux, j'y demande. Il est-tu ici? Ouais. Chat GPT. Non, loud. Ah, OK. Le rapper Loud, le rapper québécois Loud, c'est quoi son net worth? Elle comprend. Fait que là, elle compte le change. Là. Elle compte les vélos électriques. 1, 2. La fortune de Loud, c'est toujours une question un peu spéculative parce que ces chiffres-là sont pas vraiment rendus publics de façon précise. Eh ben, En Keb. gros, on peut estimer... Oh, Donc, excusez. en continue gros, à parler. bien sûr, pas de souci, je continue de jaser. Donc, comme je te disais, pour Loud, c'est vraiment difficile d'avoir un chiffre exact. Mais certain qu'avec ses tournées, ses albums, sa popularité au Québec, ça me sort plutôt bien. N'hésite pas si t'as d'autres Hey, questions. tabarnak, qu'est-ce qu'il vaut? Qu'est-ce qu'il vaut? Donne-moi un prix. Donne-moi un prix, asti. Donne-moi un chiffre. Appelle Pierre McSween. Faut que t'abrasses. Faut que t'avances. Sur Perplexity... Ah, attends, là, Yann OK, vas-y. elle est en train de répondre. Vas-y, excuse-moi si Yann t'a dérangé. Ah, pas de stress C'est bon. du tout. Je continue tranquillement. Donc, oui, je suis là si jamais t'as d'autres questions. Non, c'est quoi qu'il vaut? Dis-moi c'est quoi qu'il vaut. Dis-moi le prix exact, le chiffre exact. Comment qu'il vaut? C'est quoi son net worth? Je comprends. Vous... Hey, réponds! Sinon, je vais rentrer dans le téléphone, je vais t'en coller une. Il faut que tu l'intimides un peu. Ah ouais, hein? Ouais. Asti? Hey, man. Ça ferait un bon talk show. Elle vaut combien? Il vaut combien? Allô? Eh bien, Chris, ChatGPT vient de me laisser. Ah non! Ah non. ChatGPT, comme il est toxique, le monsieur. Mais non, ouais, ChatGPT, Loud vaut combien? Dis un prix. Dis pas, ah ouais, c'est dur. Il Ouais. vaut combien? Straight to the Devine. point, là, Chris. Devine. Un chiffre. Je veux pas entendre un calice de mots sur les chiffres. Un chiffre. OK. Je vais te lancer un chiffre juste pour jouer le jeu. Disons peut-être autour d'1 million ou 2, mais c'est vraiment juste une estimation. 1,2 million pour Loud. Cire pathétique. Cire pathétique, rappeur de Trois-Rivières, vaut combien? Dis un chiffre. Eh bien, on va continuer dans le jeu des chiffres alors. Si on prend ça à la légère, je peux dire un autre nombre complètement au hasard. Genre 500 000 pour un rappeur de Trois-Rivières. Tabarnak! C'est pathétique. Tabarnak! C'est... Y a-tu des gens que tu pensais qui étaient gays? Tout le monde qui faisait du karaté. Tout le monde qui faisait du karaté, t'es pensé Ben, genre Steven Seagal, Van Damme. Tout le monde. On va creuser. Explique-toi. Ça, c'est random en tabarnak. Tu disais, toi, le Japon, c'est fif. Fait que... Non, c'est que moi, je me disais, moi, quand j'étais petit, j'avais pris des cours de judo. Puis, tu sais, T'es dans fait le enculer par le judo, coach. j'avais essayé, je comprenais pas que le judo, c'est juste, le but, c'est de tirer sur le chandail de l'autre, tu sais. Fait que là, j'avais essayé de kicker l'autre gars, puis là, il m'avait dit, « Hey, asti, arrête de kicker, asti, ça, c'est gay. » Puis là, tu sais,
Fait que là, moi, dans ma tête, kicker, c'était gay. Il avait dit ça, c'est gay. Ça, c'est gay. Le sensei. Le sensei. Le sensei t'a dit kicker, c'est gay. Kicker, c'est gay. Fait que là, on tombe aussi dans le soccer, le football. Là, on tombe dans du stock en sacrament, là. Hey, la danse en ligne, toi, le petit gay sur le côté, là. De vrai gay. Le sensei t'a dit kicker, c'est gay. Kicker, c'est gay. Man. Puis là, toi, t'avais quel âge? Moi, j'avais 23. J'étais... Ce qui est gay, c'est l'âge que t'avais pour faire du karaté. Non, j'avais, je sais pas, 6 ans, 7 ans. OK, là, ouais. Ah ouais. Wow. J'avais 6 je ne sais pas. Sûrement qu'à 6 ans, je savais pas que les gays, ça existait. Non, mais tu sais, moi, je savais, tu sais, c'était un mot que j'entendais, mais je savais pas ce que ça voulait dire. Kicker, c'est gay. Ah ouais. C'est que c'est bon, là. Ah ouais. J'ai chaud. T'as chaud? Ah, pas vrai, c'est un problème. Tu pourrais te mettre nu. On dirait que tu m'as fait une genre de drôle de passe sur la palette. Qu'est-ce que... Excusez-moi, là. T'as un tatou? J'en ai plein. Ah ouais, OK, je sais pas. Veux-tu me les montrer? T'es calme. Je peux vous montrer des photos En aussi. veux-tu d'autres? Non, moi, je suis vasectomisé. Ah ouais? Ouais, j'ai eu mon bébé le 22 janvier, puis le 14 février pour la Saint-Valentin. Déjà. C'est vrai? Ouais. Ah ouais? Ouais, j'étais allé... Avant même que... C'est une bonne idée de faire ça. Avant même que toi et ta blonde, vous pouviez On peut faire se l'amour. refaire, ouais. Comme ça, les deux, vous êtes en train de guérir. Exact. Les deux, on a des points de suture. À chaque fois qu'elle chiale, je suis comme, moi aussi, j'ai des points de suture, c'est... Tu me vois-tu en train de me faire un bain de siège, je sais? Mais non, moi j'ai fait sans douleur au privé là, fait que c'est comme un pouce-mine qui te pique en bas de la sans douleur au privé. Ça comme ça, ouais. Parce que au public c'est avec douleur. Ouais, au public c'est la bonne vieille technique là, ils te coupent à 2 places, ils font le truc puis après ça ils te font 4-5 points de suture à chaque privé, bord. c'est quoi qu'ils font? C'est un espèce de crayon genre hein, que toi aussi tu l'as fait là, c'est comme à la base du pénis avant les testicules, il appelle ça sans lame. Okay. Fait qu'il y a comme... Il y a pas de lame, ouais. C'est comme un crochet. Incision pour le voir, là. Ouais, c'est comme un crochet qui rentre, qui sort juste le bon tuyau. OK. Là, il fait son truc à l'extérieur, puis après ça, il le repousse dedans. T'as même pas de point de suture. 15 minutes plus tard, moi, je chauffais manuel. J'étais comme... Ah, ouais? Ouais. Ah ouais. Moi aussi, j'ai conduit juste après. Ça coûte combien? 800 piastres cash, pas de taxes. Calisse! C'est vraiment, c'est vraiment 800 piastres. Ouais. Puis le gars, il fait la joke de « T'as-tu payé 1002 pour pas que ça fasse mal ou 800 pour que ça soit normal? » Là, t'es comme « Ah, ta gueule! » J'ai la queue sortie, tu sais. Mais... Ouais, moi, c'était entre les deux cas. Il était comme « Je continue. » Puis j'étais comme « Là, je suis là. Regarde. Vas-y, garde-toi. » Toi, t'as-tu des enfants? Ben, non. Mais j'en voulais vraiment gros, mais je suis vraiment influençable. Fait que, tu sais, il est allé se faire vasectomiser, puis j'étais comme embarqué, tu sais. Ouais, j'étais genre pas game. Il était comme pas game, puis je suis comme Pas game. Non, j'en ai jamais voulu. On a pris une longue tangente, mais on parlait de magie. Fait que là, parce que moi, ça me fascine. Il m'a ramené à la blancheur direct. Ah ouais. Mais ça me fascine que... Fait que toi, à 13 ans, tu pognais des contrats. T'avais-tu un agent? Mon père. OK. Fait que le monde appelait ton père, puis Non, disait... il m'appelait moi, puis souvent je donnais le téléphone à mon père parce que j'étais gêné, mais... Je parlais à mon agent. Non, mais je me pognais des petits trucs de même. Puis mon père me liftait, j'avais pas de char. Ah ouais, ben Il ouais. allait faire des shows de magie. Mon premier show, c'était dans un IGA. OK. Yo, tu m'avais pas dit une affaire ou À que... Passe-Pébiac. OK. Oh, ouais, dans le fin fond du cul, là. Puis... Tu m'avais pas dit que t'avais été engouffré dans une affaire de magie? Ah, ouais, mais ça... mais en fait, c'est là que j'ai arrêté. C'est là que j'ai arrêté parce que j'en ai fait jusqu'à 18 ans, puis vers la fin, j'aimais moins ça. OK. Mais c'était rendu ma job. Moi, j'ai jamais eu de job dans la vie. Ça a toujours été genre la magie. Fait que... Ça fait très Terrebonne, ça fait très Terrebonne. Oh my God! Il a jamais eu de job, sa première job, magicien, t'es blanc, cousin.
T'es blanc, broski. Oh, imagine, je vais voir ma mère qui a immigré au Québec. Mamie, j'ai des Non, cons. j'avais des cartes d'affaires toutes, là, avec la petite pose de magicien, genre comme ça. là. Non, j'étais siffleur, là. J'étais. T'es as-tu encore? Ouais, puis je les Hey, montre pas. Tu devrais. Parce que d'un côté, il y a adulte sérieux, mais de l'autre côté, il y a moi, genre, les enfants, tu sais. Fait que Hey, ça devrait tellement faire partie de ta merch pour ta tournée. Je suis sûr le monde paierait. Fact. Ouais. Non, c'est la honte. Ah, sais-tu ce que tu. Ah, Chris, sais-tu ce que j'ai le goût de faire? Vu que des fois, je fais des conneries avec mon argent. Asti, je vais te payer une page complète dans le Journal de Montréal. OK. Ça va être. Venez voir. Ça va être. Venez voir ces magiciens faire du stand-up. Attends, si tu fais ça, je vais faire un show pour vrai, puis on donne le cash à la fondation que tu veux. C'est drôle. C'est le gars qui voulait me payer 1000$ qui va acheter le show. Asti que c'est drôle. Asti que c'est drôle. Je me demande, hey, c'est quel jeu? Tu sais, la presse est plus publiée pantoute. Journal de Montréal, c'est encore publié le samedi. Ouais, le samedi. Ça doit plus être cher, Asti. Comment ça Ça doit coûte? pas être 15 000 une demi-page, là. C'est... Mais le pire, ça me surprendrait pas que ça soit quand Encore même 15 000, un hein? prix Ouais. qui a aucun sens. C'est un peu. Je suis sûr que la job du vendeur de pub, ça doit être comme, ben oui, c'est ça le prix. C'est ça qu'il dit à tout le monde. Officiel. Ah ouais. Oh, Ah ouais, Il y a du monde dans les commentaires. qui amincissent, là. Il y a du monde dans les commentaires qui veulent savoir comment t'étais habillé. C'était quoi ton costume de magicien? Hey, tabarnak de corps, là, ça. Il veut faire un fit check de Attends, magie. ouais, fit check. Pantalon rouge. OK. Souliers rouges. Oh, Chris, c'est un blood. Oh. Attends. Mais le haut, c'était veston bleu, mais sans manche. Ah, Sans manche, chemise blanche, cravate rouge. Le drapeau d'Haïti. J'étais avec toi, Yann, si on est ensemble. Fait que c'était ça mon petit outfit de magicien. Je mettais beaucoup de gel aussi. What the mais fuck, pourquoi? bro? Mais C'était dans le ouais, c'est ça. métaverse, Fait que ton dernier show de magie qui t'a fait, hey, j'en fais plus. Hey, tabarnak. C'est quoi qui est arrivé? C'était... moi, je me souviens parce que GF Otis, je sais pas si c'est qui. Ah ouais? GF, lui, c'était un magicien aussi avant, mais lui, il garde ça secret. Mais non. Ouais. On faisait des shows de magie ensemble, c'est le même qu'on s'est connus. Ouais. On faisait... Duo de magie? Non, pas de duo, mais tu sais, mettons... j'avais une gig en même temps. J'avais du stock pour 45 minutes de magie, fait que là, il venait slide in, genre. Ils faisaient ta première partie de magie? Des fois, on faisait des shows, des mariages, Oh my des God. affaires de même, tu sais. Mais... en passant, invitez pas de magicien à vos mariages, je sais que c'est BS, là. Il y a personne qui a de fun dans cette affaire-là. Mais à la fin, Oh my mettons, God. quand t'as arrêté, t'étais payé combien par show? Ben ça dépendait. Mais mettons, genre, quand j'allais faire des fêtes d'enfants, genre chez le monde, j'ai toujours chargé genre entre 3 et 500. OK. Puis, mais c'est un... Ouais, je suis là 45 minutes. Ça merci, devait bonsoir. être dur faire fuck off, j'arrête ça. C'est un Ouais. bon revenu stable. Ben, tu sais, c'était surtout quand t'as pas. Je me suis ramassé à 19 ans, puis j'avais pas d'antécédent de job, là. Ah ouais, ben ouais. Le CV était mince en esti, là. Puis ouais. moi, sur mon CV, j'ai moi comme référence. C'est vrai. Sur mon CV, j'ai mon numéro de téléphone, puis j'écris travailleur autonome, entre parenthèses, magie. Puis j'ai pas eu d'autre job après, man. Fait que- C'est drôle, pareil, que tu fais employeur actuel, moi, humour. Employeur précédent, moi, magie. Moi, personnellement, après 1h30, c'est le temps que j'aime. Mais aussitôt que je fais un podcast qui dure en bas de 2 heures, le monde écrive « Chris, c'était bien pas long. » C'était, tu sais... Mais fait que... Là, tu réponds, c'est parce que j'étais avec 2 fruits pas fourrables. Puis Ouais. je t'attends. Ah, c'est que le monde aime ça, nous dire qu'on est fourrable, hein? Je m'excuse. Ah ouais. C'est une primeur, j'en parle un peu Ah dans ouais. le spectacle parce que
Je l'ai un petit peu là, des fois. Ben, moi, je suis toujours étonnée. Moi Genre, aussi. les gens, ils écoutent la TV, ils m'ont vu ou ils m'entendent à quelque part, puis je me demande, ben, comme Mike l'a dit, là, il est où le moment où tu te dis, elle, là, je chierais dans la tête, puis ils me l'écrivent. Ouais, nous autres. Ils me l'écrivent. Tu sais, moi, je reçois de la haine, mais c'est jamais arrivé que quelqu'un a dit qu'il me fourrait pas. Tu sais, puis je suis sûr qu'il y en a beaucoup qui me fourraient Dès pas. ce soir, mais écrivez qu'on me fourrait mais pas. tu sais, même quelqu'un qui m'écrit « Asti que t'es laid, asti que t'es con », ils vont écrire « T'es laid », mais ça sera pas comme « Asti que t'es laid, je te sucerai pas ». Non. Parce que moi, je fais, clairement qu'il me sucerait pas, asti, s'il prend la peine de me dire Mais je pense que nous autres, on va se le dire pendant qu'on est ici, faut pas stigmatiser sa fourrabilité du monde, là. Ben non. Parce que tout se peut, là. Ah, on en a vu des affaires pas possibles. Ben là. oui. Mais je pense que c'est beaucoup des gars qui nous écrivent ça, puis je sais pas, peut-être parce que moi, des fois, j'ai l'impression que le monde sont dérangés que je sois grosse ou que je sois pas à leur goût. Puis là, ça les dérange que je sois dans leur TV. Il y a des endroits où je suis allée, puis c'était vraiment « On la connaît pas! C'est qui cette grosse laide? » Est-ce que si ma réaction a été de rire? Mais moi, on dirait juste que... Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui te dérange, là? Que je connaisse pas que je sois grosse, que je sois laide. C'est beau! Mais des fois, c'est tellement... Je la connais pas! Ouais, elle est grosse, elle est laide. Fait que là, je suis comme... Mais ça aurait été malade Ben oui, qu'il écrive « Je la connais pas, elle est grosse, mais elle est fourrable, par exemple. » Mais pareil! Hey, pour vrai, deux me fâchent. Hey, les journées où ça va mal, j'aurais lu ça, puis je me serais dit, ben au moins. Hey, c'est parce qu'à un moment donné, tu reçois ça, puis t'es comme, bon, ouais, c'est violent, mais quand c'est vraiment, ça n'a pas de bon... Faut que tu ris un peu, par exemple. Oui, mais moi, j'ai une bonne switch pour rire. Ouais. Je préfère qu'on me dise des affaires pas possibles de même qu'on me dise, hey, je te trouve pas drôle. Ou, ça va me faire plus chier que quelqu'un qui me dit, c'est une grosse conne. Ça me dérange pas. Moi, je nous ai trouvé des médecins de famille à tout le monde. Grâce à ta tribune? À cause de ma tribune, j'ai juste marqué. T'as-tu trouvé des médecins de famille à tout le monde? Hey, j'ai été badass. À tout le monde? Désolé, tout le monde. C'est-tu à cause de toi qu'on a tous un médecin de famille? Non. Chris, que t'es hot! Que j'aime. Tout le monde que tu connais. Que je connais. Fait que les 4 personnes que t'aimes le plus. Ma blonde, fait que ça Fait que t'as trouvé un médecin de famille pour ta blonde qui est crissement plus connue que toi. Fait que c'est elle. Oui, c'est elle qui a trouvé un médecin de famille pour elle, sa sœur. Puis elle a fait, tu peux-tu voir mon chum aussi? Puis en fait, il est pas assez connu. Non, ma blonde, elle a juste pas de technique. Là. J'avais juste... un moment donné, elle sait pas comment utiliser ça, elle est pas maline, mais j'ai juste fait... Il y avait la sœur, ma blonde avait besoin d'un médecin de famille rapidement, puis là, j'ai juste fait « Hey, on cherche un médecin de famille, c'est une urgence d'un an. » Puis là, il y a juste quelqu'un qui m'a écrit dans dessus, puis « Hey, moi, je suis à une clinique, je peux prendre ta belle-sœur puis toi, puis si tu veux, ta blonde aussi. » Fait que là, j'ai juste écrit, puis j'ai fait « Hey, oui, on va te prendre le médecin de famille. » Puis c'est au coin de ma rue, puis... mais en même temps, tu sais... C'est-tu des vrais médecins, par exemple? Je sais pas. Il n'y a pas de rendez-vous. Pourquoi c'est écrit Rona? Ouais, t'as-tu une maladie depuis, genre? J'ai une maladie auto-immune. OK. T'as une maladie auto-immune? Non, j'en ai pas. Il y avait une petite cabane blanche à côté, puis on rentre à l'intérieur, puis le monsieur... Y avait-tu des glory holes? C'était comme... Il appelle tu ça... parlais au médecin. Tu veux que je fasse... Le bâton de bois, c'était rendu moins environnemental. Tandis que le pénis, on peut le réutiliser à l'infini, tu sais. Puis c'est le fun. Ça marche aussi pour les amygdales, l'anus. C'est vraiment, ça teste un peu tout en même temps, tout en étant si agréable. Vous allez trouver ça étrange, mais chaque fois que j'allais c'est vraiment con, là, mais je pense que c'est la place pour parler de ça. Chaque fois que j'allais au club vidéo, j'avais envie de caca. C'est vrai? Ouais. Pourquoi? C'est effectivement la place pour raconter ça. Non, mais qu'est-ce que tu as entendu dire à propos de sous-écoute que tu t'es dit, je vais dire ça, Mike Ward va faire « Go on! »
Je sais pas, j'écoute la discussion depuis le début, je me dis, bon, je pense que je peux me permettre. Mais c'était vraiment une place. Puis, tu sais, souvent, justement, tu parles du petit velcro et tout, tu y allais. Même maintenant, tu essaies de choisir un film sur Netflix, mettons, là, puis t'es 3, là, ça va-tu être long? Non, pas ça. Moi, je l'ai vu. Non, non. Fait que là, c'était ça. Puis moi, j'étais tout le temps. OK, on y va. Je te dis, il y avait comme quelque chose de. Je sais pas, il y avait quelque chose dans l'air. Quand j'allais au club vidéo, ça devait être. Je sais pas, j'étais nerveux, j'étais excité. Excité de voir un film? J'étais excité de voir un film puis de manger un chips. Mais écoute, la bague me travaillait. Je t'avoue, là. Puis. C'était let's go, ramasse son part. T'allais-tu aux toilettes dans le club vidéo? Non, non, j'ai un bon retien bien. Ouais. T'attendais d'être chez vous? À la maison, on va faire ça là. Mais je te dis, je sais pas, il n'y a pas d'endroit, même vous autres, où c'est comme systématique? On va te laisser tout seul dans ton affaire. Non, mais... Moi, j'ai jamais... Je suis bien. Non, je traîne mes écouteurs bandeau pour vrai tout le temps maintenant. OK. Ou j'ai un petit speaker Bose, là. Lui, je le mets fucking fort. C'est soit en fait, des fois, mes écouteurs bandeau, mettons, après 7-8 heures, ils cessent, là. Dans le sens, la batterie cesse. Fait que là, j'ai mon petit speaker d'appoint. Puis là, je pars mon speaker. Pourquoi on passe autant de temps sur mon sommeil? C'est ça, sous-écoute. C'est vraiment des moments privilégiés. Là, une petite vitrine sur la vie de... Mais tu dis, tu pars ton speaker d'appoint. Est-ce que, genre... Quand le premier arrête, tu te réveilles puis tu startes l'autre? Non, en fait, c'est que... T'as-tu un snooze sur ton lave-vaisselle? Non, mais en fait, c'est que des fois, j'oublie de charger à bloc mes écouteurs bandeau. Fait que là, ils sont comme à demi-chargés. Fait que là, je mets mon speaker d'appoint. Puis là, parce que si, mettons, je mets mon lave-vaisselle en mode rinçage... Non, en fait, c'est surtout récemment le brown noise que je mets. C'est le bruit, le son marron. OK. Parce que je connais le white... J'ai entendu le terme white noise. Ben, white noise, c'est la généralité, mais tu as aussi du pink, du blue, du brown, du gray. Mais moi, j'aime le brown parce que c'est plus sourd. Moi, j'aime un son qui meuble. Je veux pas entendre... Pourquoi que ça sonne tout sexuel? Parce que le pink, le brown... T'es un désaxé. Non, mais brown noise, je peux vous le faire entendre si vous voulez. Je l'ai pas loin. Il est tout près. Moi, je savais pas qu'il y avait plusieurs couleurs associées au son. Ça, c'est brown ou pink? Brown. OK. Moi, je mettrais ça 45 minutes. Peux-tu mettre 45 minutes en loup? Et puis, c'est quoi pink? Tu peux-tu mettre pink? Pink, oui. Pink. Ça veut... C'est pas le... C'est le même son, mais brown, c'est flou. Je vais vous faire entendre le lave-vaisselle en mode rinçage, flou. OK, là. Chris, faudrait pas... Ça vous intriguait tellement. Ça ressemble à quoi, le lave-vaisselle en mode rinçage? Chris, le son est gossant. Ça, c'est quoi? Tempête de pluie, pluie violente. Il y a beaucoup de pluie. Mais je vais entendre le lave-vaisselle. Ouais, je vais le trouver. Ouais. Il y en a des insupportables. Des fois, c'est des carillons. Ils sont tous insupportables à date. Attends. Ça, c'est bateau tanguant sur l'eau. Ah, c'est gossant. Non, ça, c'est insupportable. Ah, c'est gossant. Ouais, c'est angoisse. Tabarnak. Douche en arroseur. Ça, c'est une affaire... Tabarnak. Ça, c'est pour endormir les psychopathes. Ouais. Moi, je pense qu'en ce moment, tu as 400 désabonnements Patreon. Ouais. Bon, comme c'est assez, là, Chris. Tu le connaissais-tu un peu, Jerry Springer? Non, c'est ça que je trouve malade. Tu le connaissais pas avant d'écouter ça? Ben, j'avais déjà entendu le nom, mais c'est ça que je trouve malade. Moi, j'ai 27. La beauté de la jeunesse. Attends, j'ai écouté... Il faut que tu écoutes Blackout. J'ai écouté le documentaire sur O.J. Simpson en connaissant pas les punchs. Je savais pas que O.J... Non, mais j'avais déjà vu la shot du gant. Ben là... Mais j'avais comme pas tous les détails. Moi, c'est mon meilleur documentaire à vie parce que là, il explique tout le contexte. T'as-tu vu les films... comment ça s'appelait avec Leslie Nielsen? L'agent fait la farce. L'agent fait la farce. T'as-tu déjà vu ces je films-là? l'avais pas. O.J. Simpson, c'est un des personnages là-dedans. Puis c'est de l'humour très absurde. C'est con. C'est vraiment con. Là. Ouais, c'est National Lampoon. Là, fait que c'est parfait. Ah, man, j'ai tout aimé. Le documentaire sur O.J. Simpson, quand tu connais pas l'histoire, c'est incroyable. Tu savais pour le 11 septembre? Ben,
On s'en jase. On dirait que t'as de quoi m'annoncer. En tout cas, faut vraiment mais non, mais ça, parce que je savais que... Osama Ben Laden jouait dans Police Academy. Dans Police Academy 3, 4, 5. C'est lui qui fait les bruits, mais que Michael Winslow pouvait pas. C'est lui qui me fait tout le temps la cinématographie avant. Moi, je suis tombée sur quelque chose de vraiment random, parce que là, on parle de télé, mais je suis tombée sur un truc de Kleptomane l'autre fois. OK. Puis, je suis tombée sur une vieille plainte qu'une madame avait faite sur Kleptomane. Ah oui? J'ai failli te l'envoyer. Oui, t'avais-tu c'est tout une quoi de ça? affaire que j'avais fait une joke sur comment il s'appelle le gars de Dirty Dancing. C'est Oui. sur le gars de Dirty Dancing. Mais C'est quoi son nom? attends, je l'ai Patrick Swayze. mais Ouais, je l'ai c'est ça. screenshoté. Mon gag. Oui, tu le Ah, sais. non, T'as-tu écouté ça hier? La plainte que j'avais eue était parfaite. Tu t'en souviens? La plainte était parfaite. Ben, je l'ai screenshoté. Je me rappelle du gag, c'est que j'avais dit, tu sais, mettons, je parlais d'un vidéoclip, puis c'est un vidéoclip de Dirty Dancing, puis je faisais « Asti qui est beau, Patrick. » Moi, je l'aime. Puis ça faisait comme 1 an ou 2 qu'il était mort, puis j'étais comme « Asti... » Calisse. Moi, là, je l'aime tellement, être gay, je pense que je le déterrais pour y sucer la graine. Puis, il y a une madame... elle a appelé Musique Plus, elle a dit à réceptionniste, on ne déterre pas les morts pour sucer leur pénis. Puis la réceptionniste, quand elle me l'avait dit, elle avait aucune idée, mais elle avait fait, c'est une joke de Mike Ward, ça. On dirait que je reconnais mon mic, là, ici. Hey, mais tu t'en souviens, je l'avais screenshoté, Ben, c'était Chris, trop bon. on n'oublie jamais notre première fois en cours. C'est les petits papillons. Oh my God! C'est le début d'une belle histoire, là, quand même. Mais oui, tu disais exactement ça, mais elle citait 3 jokes. Oh, Chris, ça dit, OK. c'était bon, là, ça disait... Les autres, c'est quoi? C'était sur Bryan Adams. OK. Ça dit Monsieur Ward. Il t'appelle Monsieur. Elle m'appelle Monsieur. Un gars qui déterre un mort pour le sucer, il faut le vous voyez. Et montrer le respect qu'il mérite. Un peu de respect pour Monsieur Ward. Là, elle dit Monsieur Ward a indiqué que l'artiste, selon lui, devait avoir envie de montrer sa graine. C'est tout sur les graines, là. Aux jeunes, parce qu'il portait son imperméable à la manière d'un pédophile. Et c'était un kiwi blanc, je pense. Puis après, l'autre joke... Je me rappelle pas de celle-là. Non? Non. Puis l'autre, c'était... plus tard dans l'émission, Monsieur Ward, toujours, a suggéré que Minimi, le personnage des films Austin Power... C'est où que ça va aller? J'ai l'impression que ça va être... J'ai l'impression que ça va être fin, là. Ouais. Ça sent le raffinement, là. J'ai l'impression que ça va être un gag qui passe super bien en 2025. J'ai un feeling. Alerte au bon goût. Pourquoi j'ai l'impression qu'on va apprendre quelque chose, là? OK. Alors... Le personnage de Minimi, le personnage des films Austin Power se serait perdu dans le vagin de la chanteuse. De quelle chanteuse? Quelle chanteuse? Parce que ça dépend. De Madonna. Ah, OK, ouais. Ah ouais. Attends. Fait que le gag marche encore. Je pensais que ça allait être vulgaire, mais c'est juste honnête. C'est drôle parce que c'est vrai, tu sais. Fait que... Puis ça finit juste par... Elle serait perdue dans le vagin de la chanteuse et qu'on pouvait y voir jouer des joueurs de ballon panier. Ça finit de même. Dans le vagin. Oui. Mais ça, tu l'aimes pas. Non, mais je comprends pas la fin. Mais je pense pas que t'as dit ballon-panier non plus. Juste l'usage de ballon-panier, non, mais... On y croit pas, aussi... Pas quand la joke est là, la joke est là. Et ça va où, là, lui? Qu'est-ce que tu fais, Ça, Stéphane? partir en douce, c'est pas évident. Hein? T'es attaché à la scène, Stéphane. C'est des filles. Mais non, mais avec un Mais fil. Stéphane, tu es parti avec le micro, tu veux pas partir pour vrai.
Mais est-ce que c'est parce qu'il faut que tu rentres? Tu tournes-tu de même? Non, j'ai envie de pisser pas mal. Ah, ben oui. C'est pas volé? Non, c'est pas vrai. Ah. Non. C'est pas vrai. Calisse, il m'a dit. Tabarnak. On poursuit! En musique? En musique, avec... Madame Jagger de Noël. Ça rappelle-tu? Je m'en rappelle, je connais l'album par cœur. Tu l'as écouté en t'en venant, hein? C'est bon, là. C'est fin, à ce qui paraît. Ah oui, tout ça. Non, ça a été une réussite sur toute la ligne. T'as vendu combien de Madame Jagger de Aucune Noël? crise d'idée. OK. Ouais. Il t'en reste combien? Il m'en reste plus. Okay. J'en ai même acheté un sur Amazon. Il fait ça, il rachète ses affaires. J'adore ce que je fais. Des fois, je me sens mal parce que même des fois, j'ai des célébrités québécoises qui, comme je vois, mais comme je ne connais pas leur nom, mais parce que j'avais pas le droit de regarder la télévision. Donc, OK. So, je connais pas leur nom. T'avais pas le droit de regarder la télé? Non. Shit. Non, moi, je te connais parce que je t'ai découvert quand YouTube est devenu sur toi. C'est fou, ça. T'as jamais regardé Ramdam? Non, j'ai écouté Ramdam, mais parce que quand j'avais le droit, c'était la fin de semaine, puis comme il fallait que je rattrape ce que j'ai manqué, puis il fallait que j'écoute Naruto, Dragon Ball Z, j'allais pas écouter de Ramdam là. Je comprends. Il fallait que j'écoute des affaires sérieuses, tu comprends? Parce que rendu le lundi, il fallait que j'en parle. Je dis, yo, Naruto a fait ça. J'avais dit, Picaboo a fait ça, là, mais c'est quoi là, Cachao? les émissions dans Télé-Québec, là. Ah, tu parles de... Kaboom. Non, Kaboom, j'écoutais pas ça, je trouvais ça pas bon, mais... J'aimais bien Macaroni, le chien. Moi, Macaroni, tout garde. J'aimais bien Macaroni. Ouais. J'aimais bien Macaroni. Ouais, j'aimais bien. Et le chien. Fly. Cornemuse aussi. Cornemuse. C'était fly. Toc. Bloc à bloc. Muse. Oh, ma cabane. C'est drôle parce que c'est pas la même version qu'on chante. Nous, on chante la version ghetto. Quand on entend bloc à bloc, on fait tous les signes de gang là. Bloc à bloc. C'est incroyable. Nous, on pime tout. Puis c'est les émissions québécoises que j'écoutais, for real. OK. Quand j'étais plus jeune, ouais. Fait que quand t'étais petit, aucune télé ou... Mais des fois, je voyais Yamaska. OK. Mais c'est comme ma mère. Comme si elle écoutait, comme si je connais O, tu comprends? Je connais ces émissions-là, Notre petite maison dans la prairie, tu comprends ces émissions-là. Je connais même Feu de l'amour et puis l'autre, là, Top Model. Ça, c'est depuis ma grand-mère. Ça, tu pouvais pas toucher la télévision quand ma grand-mère écoutait. Ouais, c'est fou, là. C'est crazy. Ils sont immortels, hein, ces acteurs-là. C'est des vampires. Ma mère déteste Brooke. Elle déteste Brooke. Crazy à quel point qu'elle la déteste, man. J'ai jamais vu ma mère insulter une madame blanche autant. C'est fou, ça. Yo, elle a traité de Brooke tous les noms, puis j'étais comme, yo, demain, tu vas à l'église. Tu vas dire tous ces mots-là, mais yeah. Moi, c'est drôle, c'est le monde qui réalise pas l'impact du web. Fait qu'il s'ouvre de façon, mais c'est tout le temps les des fois, c'est vieux, l'inverse. là, Il y en a qui disent, ils se rendent pas compte de l'impact du web, qui disent rien. Comme Michel Barrette qui pensait pas que ton affaire c'était le Ouais. Parce qu'on a fait le Modest Fest la semaine passée, puis là, tu sais, j'étais dans l'âge avec Michel Barrette. Michel Barrette, il avait aucune idée. Puis il avait aucune idée c'était quoi sous-écoute. Puis là, il parle, puis là, il s'ouvre. Il parle, il s'ouvre. Il est là. Il jase, let's go. Il dit des anecdotes. Puis il me dit ça justement dans les loges, c'était fucking drôle. Puis t'es comme genre, hey, puis un moment donné, j'étais allé au Maxi. Puis quelqu'un m'arrête, puis il me dit, ah ouais, fait que toi, t'étais un tannant, t'as volé telle affaire quand t'étais jeune. Il était comme, Chris, comment ça, tu sais ça? Non, mais tu l'as dit dans tel podcast, ça fait 6 mois qu'il avait fait le podcast, tu sais. Fait qu'il capotait, il était comme genre, il était retourné voir son fils, il fait comme genre, hey, sous-écoute, là. Y'a-tu bien du monde qui regarde ça? Puis là, il me dit, son fils, il fait comme, ouais, t'es-tu niaise-tu, Pat? Comme, c'est le podcast le plus écouté francophone au monde. Il fait comme, OK. C'est juste drôle de voir, puis c'est vrai parce que
Des fois, je fais des affaires à la télé, comme j'ai fait le bye-bye en 2020, on m'en parle 3 mois. J'ai fait genre LOL, on m'en parle 3 mois. Mais le style d'épisode avec Bourgault, on m'en parle, ça fait 5 ans. Il est extra. C'est le meilleur épisode. C'est le meilleur épisode. C'est le meilleur épisode. Anyways, ouais, c'est ça. L'impact. Ça, vous autres, est-ce que vous avez des obsessions weird de même? Parce que ça, rendu là, c'est une obsession weird. Là, de faire, hey, j'aime ça faire de la course à pied. Ça va être ça ma vie non-stop, tout le temps. Ben. Non, vas-y. Non, vas-y. Non, vas-y. Mais non, vas-y. Non, je t'allais commencer. Non, mais je pense que t'as commencé avant. T'as dit bien avant que je lève la main. Non, mais t'as fait avant, je dis bien. J'ai pas ouvert la bouche de même, certainement. Oui, t'as ouvert la bouche de même. J'ai rien. T'as fait un son, j'ai pas fait ça. Ben oui, j'ai pas fait ça, Alex. C'est sûr que j'ai pas fait ça. Je me serais vu, je vais regarder l'épisode, c'est sûr que j'ai pas fait ça. En ce moment, c'est sûr on le fait déjà de toute façon. Non. Ah! Hey, ça fait des mois qu'on pratique ça, là. Notre obsession, c'est le théâtre. Ah oui, c'est ça. Toi, t'aimes pas les bains? Ben, oui, ça m'arrive, mais dans le sens, j'ai l'impression que c'est pas. Parce que toi, chaque jour, c'est un bain? Moi, c'est uniquement des bains. Wow. Ah ouais. Tout ça, non, Donc toi, ouais. c'est en mode médiéval et tout. Genre. ouais, Ah ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. C'est que des bains. Mais tu sais, mon bain, il est plus propre que d'un temps médiévaux, là. Oh mais ouais, c'est ça, c'est Ok. que ça. C'est pour ça, tu sais, quand le monde sont comme, hey, je vais prendre une petite douche, moi, il faut que je fasse, hey, donne-moi 45 minutes. J'y vais. Mais c'est ça, c'est plus long. Ah, c'est tellement long. Mais en même temps, il y a quelque chose de relaxant. C'est tellement relaxant. Ouais, non, je Moi, comprends. Une fois de temps en temps, mais pas à chaque jour de mon Et t'as côté. comme un rituel? Est-ce que tu lis? Est-ce que tu... Je sais pas. Moi, j'ai une TV que j'ai... Ok, toi, t'es bien. Ah, Une ouais, TV ouais. waterproof, tout ça? ou? Ben, c'est une petite... C'est LG qui fait ça. C'est une petite TV sur roulette que tu peux amener. Fait qu'elle a 2h30 de batterie. Fait que là, je l'amène parce que mon bain, il est dans une grande douche. Fait que, tu sais, je peux le faire déborder. C'est vraiment, tu sais, je suis médiéval, mais je suis le roi. Tu sais? Attends, mais est-ce que t'as déjà pris des douches? Ben oui, j'ai... Oui, ok, ouais, ok. C'est bien drôle comme question, hein? Non, mais dans le sens, t'as déjà expérimenté. Non, j'ai fait. Tu réalises, c'est comme demander à un Asiatique s'il a déjà utilisé une fourchette. Je sais que ça existe. Mais quand j'étais à Radio-Can, ils ont parlé encore de Jean-Thomas qui tombait. Puis j'étais comme, Chris, pauvre Jean-Thomas, il s'est saoulé une fois, même pas publiquement, là, tu sais, dans sa vie, il est jamais sous. Il est souvent feeling. Je l'ai vu 1 million de fois feeling, mais c'est le genre de gars, il est comme, si je commence à être feeling, je vais boire de l'eau pétillante. C'est le gars le plus responsable. Puis là, l'image que tout le monde a, c'est que lui, qui tombe à terre. Il venait de se débarrasser de la petite bottin, le monde n'y en parlait plus. Ah Il est ouais. allé se planter. Ah ouais, exactement. C'est comme moi, quand j'étais allé en cours, j'étais comme, ils vont arrêter de me parler de la petite Cédrica. Bon. Tu sais, t'as commencé à 13 ans, tu t'es fait enlever par un monsieur à 13 ans. Le terme, c'est séquestré. Séquestré. Là, tu pars, tu deviens... Tu commences là-dedans, puis tu fais ça. Moi, je regarde tes numéros, puis je me suis rafraîchi la mémoire. Après-midi, j'ai checké, puis j'ai vu des trucs, justement, que tu as fait en Allemagne, en Italie. Là, on parle que tu es allé travailler en Chine. On dit que tu parles un peu dans tes numéros. Il y a un peu de paroles. Puis tu parles. Moi, dans les numéros que j'ai vus, tu parles allemand. Je t'ai vu parler italien. Puis tous tes numéros, puis les gens qui connaissent pas ce que tu fais, allez voir ce qu'il fait. C'est de l'ingéniosité. Il montre des trucs. C'est malade mental. Il utilise des objets du quotidien puis il les transforme en c'est malade ce que tu fais. Tu fais des trucs d'acrobatie.
Moi, puis en plus, les tunes que tu fais, faut connaître la musique. C'est que tu as des connaissances pour un gars qui est... C'est ta calisse de questions-là. c'est... Où est-ce que... On a une autre question du public ici. Mais il y avait... une question. Vas-y. Attends, non, mais ferme-y à l'gueule. Comment ça qu'il y a un micro? C'est Stéphane! C'est Stéphane! J'étais comme, Yann, il est arrivé! Non! Mais, ouais, c'est ça. Il y avait un humoriste qui disait que... A few moments later. OK, fait que là, on va... Le monsieur qui a pris le contrôle du on micro. A une question. Je voulais juste dire que je m'en vais pour de vrai. Ah ouais, c'est vrai, là? Tu dis bye pour la 5e fois, là, Stéphane. Exactement. OK. Oh, c'est-tu Stéphane? C'est Ouais, Stéphane. Je l'avais pas. Je l'avais pas reconnu. Hey, je l'ai pas reconnu. Toi, t'étais comme, il y a un asti au bordé, il a volé un micro. Tabarnak, je te trouvais lourd. J'étais comme calisse. Ah, donc la première fois, tu pensais que c'était du vrai public? Moi, je pensais que c'était un gars qui avait dit à Chuck, J'en ai une bonne. Yann, il me laisse. J'en ai une bonne. Il me laisse parler. Asti. I love you. Bonne fête de soirée, tout le monde. Son micro, il est pas Bye, bloqué. Steph. Salut, Stéphane. Je vais vous lancer sur un mauvais congrès, OK? Ben, toi, en tout cas, t'as la meilleure anecdote de congrès de toute la vie, c'est toi qui l'as. Voulez-vous l'entendre? À un moment donné, c'est dans le temps de mon personnage de IA. Est-ce qu'il y en a qui ont connu ça? Non, le monde... C'est ça que j'aime de Michel. Chris t'a vendu combien? 1,1 million de billets. Puis il est comme, est-ce que vous me connaissez? J'ai fait juste 40 spectacles par année, fait que je pense que le Québec, je me connais plus. J'ai joué dans Séraphin. Oui. J'ai sorti de la poune. T'as sorti de la poune? Mais en secondaire 3? On est ensemble. Dans Hey, la poune. Mais tabarnak, ça doit être du cul décevant. La poune. Tabarnak. Ça prend de la boisson. Ça prend de la boisson. Pour elle, Steve. Tu veux-tu que je raconte que j'ai baisé la poune? Alors, la queue à barrette est douce. Elle te pogne, elle appelle ta queue la rousse. La rousse à barrette est douce. Tous les boulots s'en rappellent. Alors, à un moment donné, mon agent m'appelle dans le temps de IA. Donc, ça fait plus de 32 ans, puis ça fait 32 ans que je fais plus IA. Et il me dit, écoute, dans le temps des fêtes, il y a souvent des parties de Noël. Il y a une compagnie que je nommerai pas qui reçoivent 1000 de mes employés. Excuse de te couper, mais c'était qui ton booker à l'époque? C'est-tu dans le temps de Octan ou c'était dans le temps de Gravel? Ouais. OK. Mais Stéphane travaillait chez Gravel. À OK, Alors, il me dit, écoute, j'irais faire un show sur Sheraton à Laval. Il y a 1000 employés de la même compagnie. C'est le party de Noël, c'est une surprise, donc personne ne sait que tu vas être là, sauf le boss. Puis parfait, on va quelle date que c'est? 19 décembre, OK. Quelle heure? 8 heures? Non. Ah, pas 9 heures, c'est trop tard, 9 heures. Non, il dit 1 heure du matin. Je fais quoi? Alors, on ne peut pas faire un show 1 heure du matin, voyons, c'est bien trop tard. Mais il dit, écoute, c'est le party de Noël, nanana. Fait que je me rends là, mais comme personne s'attend à me voir, c'est une surprise, il faut que je me cache. On a tous fait ça dans les cuisines, dans les toilettes, m'habiller en IA. Là, j'attends. Là, j'arrive là, ça, j'ai pas fait du bout-là, par exemple. Non. T'es chanceux en esti. Fait que là, il est minuit, personne ne vient me voir normalement. Le boss vient te voir, hey, on est content de t'avoir, on va te présenter tantôt. Minuit et quart, minuit et demi, personne ne vient me voir. Là, je demande, y a ici le show? Les serveurs, tout ça, ils rentraient. Là, à un moment donné, je voyais passer de la boisson, puis il était rendu minuit soir, minuit et demi. Je pousse la porte de main, je regarde dans la salle. Ils sont 1000, ils sont sous. Je pogne un gars, c'est quoi ça? Ils sont bars ouverts depuis midi. Moi, je sais c'est quoi du monde chaud. Je viens de finir avec Saint-Jean, mais chaud de même, j'avais jamais vu ça. Fait qu'à 1 heure, personne n'est venu me voir, mais c'est là que je devrais faire mon show. Fait que je dis, je vais rentrer dans la salle, puis je vais trouver une scène, je vais aller faire mon show. Je rentre dans le fond de la salle, comme je rentrais ici dans le fond, mais personne ne s'attend de me voir, donc il ne voit pas que le gars vient de rentrer. Mais le premier qui me voit, il est sous, il fait « Ya! Et tabarnak! Viens voir ma femme! » Il m'amène à sa table. Viens voir mon beau-frère. Hey, j'ai dit, lâche-moi. Lâche-moi. Je lui ai dit, le boss, il est où? Le boss, il me le montre, il était là, il était au bar. Il est de même. Il a la cravate qui peint comme ça. J'arrive devant lui, il me regarde, il fait « Ya! Ton show, c'était bon en tabarnak. » J'ai dit, avez-vous mon chèque? Oui, pognez le chèque. Colle, c'est mon gars. Hey! C'est cœur, ça va. Merci.
Ça, c'est fort. Ah! Mais là, je viens fait d'allumer que- là, sur quelque chose. Je sais de quoi tu parles. Est-ce que ça se dit que tu m'as texté ce soir-là? Oui. Parce que... Ça, c'est info éco-vedette totale. Oui, ça, c'est éco-vedette en mort. Ouais. Parce que... moi, mon Non, mais ex, je veux pas ça que tu... faisait... T'es pas obligé de le dire, mais... Moi, mon ex, ça faisait 1 an qu'on était séparés. Puis elle avait un nouveau chum, mais on vivait encore ensemble. Puis elle, son nouveau chum, elle me le cachait. Et là, moi, je rencontre une fille et j'ai une date avec. Et mon ex, elle checkait souvent mon téléphone. Quand, mettons, je recevais des textes, elle regardait. Tu sais, mais là, j'étais comme tabarnak. Fait que là, la fille qui est devenue ma blonde, j'avais juste changé dans mes contacts. Elle s'appelait Marc Boilard. Fait que là, tu sais, Marc Boilard m'écrit « Hey, on va-tu voir un film? » Là, je fais pas de trouble. Puis elle est comme « C'est où tu t'en vas? » Je suis comme « Je m'en vais avec Marc Boilard. »« Ah ouais? OK, ben oui. » Puis après, 2 secondes plus tard, le vrai Marc Boilard me texte, puis il fait « Hey, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. » Puis là, fait que là, j'ai 2 Marc Boilard, puis là, j'efface ce Marc Boilard-là. Fait que là, après, tu sais, je m'en vais à ma date. Finalement, le lendemain, je texte Boilard, puis je fais « Hey, écoute, c'est ça, le bon on bout. est allé voir un film ensemble. Si jamais ça sort... » Moi, je reçois pour la première fois en 25 ans de « Tu diras qu'on était au cinéma. » Ah ouais. Puis je t'avais même écrit, j'avais fait, c'est weird que je fais rien de mal, mais je me sens comme s'il fallait. Tu sais, puis j'étais comme, c'est fucking weird. Ça fait 1 an que je suis plus en couple. Puis j'étais comme, OK, là, comment je fais? Ça prend des alibis, une fausse histoire. Ouais, c'est ça. Là, Marc Boilard s'appelle-tu Jean-Michel Dufault dans ton cellulaire? Non, j'ai Tout a gardé. changé. Ouais, tout. Ben là, à cette heure, je prends plus de chance. Tout le monde, c'est Marc Boilard. C'est tout le temps ça. C'est quoi la job? Tu sais, parce que là, je m'attendais pas que Facteur, c'était semi un fantasme. Ouais. La job que tu fais comme, c'est ça, là. Quand, mettons, si j'avais un fantasme de... Mettons, si t'étais réalisatrice de porn, ça serait quel job? Mais moi, là, que le longtemps, gars fait? ça a été serveur du Saint-Hubert. Ah ouais? Oh, ouais. Du Saint-Hubert? Ah ouais. Ah ouais? Ah ouais, parce que dans le temps, début des années 2000, il était comme en chemise noire avec un tablier rouge vin. Je trouvais ça riche, je trouvais ça expensive. Ah ouais. Ah ouais, il y a il y quoi de- avait le oui, oui. limonadier ici, j'étais comme... Ah ouais. Oui, puis c'est sûr que c'est le fun aussi parce qu'ils ont tout le temps les doigts gras. Fait que... C'est vrai. Avant de baiser, il sort le condom puis il est comme non, c'est une petite lingette. C'est drôle, hein? C'est drôle, ça! Oh, maintenant, je veux ça sur OnlyFans. Oh, man! J'ai vraiment eu l'image Il t'essuie le vagin un peu. Oh, man! Ça sent... C'est notre 4e qu'on fait Il y a de de quoi de magique, par exemple, de voir un couple, même dans la vraie vie. Dans la vraie vie, par exemple, c'est malaisant à mort. Ouais. Là. Ben oui. Mais tu sais, quand tu as des amis, puis on a tous des amis que tu vois que non, ça ils va pas, devraient là. se laisser. Oui. Mais, puis il y en a un qui essaie d'être positif, Oui. puis l'autre est juste comme... Ta gueule. Asti de niaiseux. Il n'y a rien de Il y a une pire petite queue. que... Asti qu'il y a une petite queue, lui. Non, mais c'est ça part. que le gars part de la pièce, puis l'autre est en 100%. train de critiquer comment Ouais. il est au lit. Ah, puis tu sais, complètement. tu le sens, là, tu sais, t'es au souper, puis genre, ils sont un peu comme, ah, non, tu sais, c'est des jokes, là. Puis t'es comme, Chris, Ouais. pas sûr, ben, pas vrai. Moi, à un moment donné, j'avais eu un souper avec un ami de couple, puis la fille avait dit que son chum fourrait mal. Puis Oh, ouais. je Devant fais- lui? devant lui,
Puis lui, il était comme c'est vrai, tu sais, je suis pas très bon. Puis là, j'étais comme en même temps, c'est très le genre à fallu de répondre ce genre non, mais tu sais, genre de joke, tu sais, comme une joke de petite graine au four et mal. Ouais. Si c'est le gars qui le dit, il peut, tu sais, mettons un gars qui fait, hey, moi j'ai une petite graine, ouais, moi, tu sais, je suis pas bon dans un cunilingus, ça passe. Mais aussitôt que ça vient de l'autre, t'es comme, c'est quoi le bout vrai là-dedans? Oui. Puis le fait que lui, il réponde « Ben oui, c'est vrai, je suis pas bon », c'est qu'ils ont déjà eu la discussion. Oui, c'est ça. Il y a déjà eu un moment, ils ont fait « Chris, t'es pas bon, hein, je le sais. Puis il l'assume en public. Puis genre, puis t'es pas bon, puis t'es tellement pas bon, je vais en parler devant le monde. Ouais. Ils ont fait des jokes. Sûrement qu'il a été blessé le premier coup, puis a fait « On rit pas de toi, on rit avec toi. » Du fait que tu manges mal. Chris, je suis jamais venu, mon esti de loser. Mais comment qu'ils ont, hein? C'est sûr, ça commence à être off, là. Ouais. Des fois, on regarde notre téléphone. Moi, je réalise à quel point je regarde des affaires qui ne m'intéressent pas, mais qui me font plonger dans le vortex. Là. Dans mon algorithme, j'ai des gens qui nettoient des sabots de vache. Là. Je l'ai. OK. Moi, j'ai ça. J'ai des serpents qui se battent contre d'autres serpents. Je suis capable de m'en débarrasser. Là. Hey, serpents, sabots de vache, j'en ai ben trop regardé. Hey, pic, tac, tac. Oh, Chris, ça coule. C'est malade. L'as-tu vu, les sabots de vache? Non, voyons donc, qu'est-ce que tu fais, toi? Mon gars, t'es en train de rater. Voyons, Hey, les laveurs de tapis aussi. Laveur de tapis, pas trop. Hey, la vidéo, comment t'es comme, il sera jamais propre, ce tapis-là. Oui. Cling, mais mon Dieu, qu'est-ce qui va nous arriver? C'était pas attendre. C'était Hello Kitty tout ce temps-là. Tu sais, c'est comme. Ou genre des Japonais qui font des théières. Oui! Hey, ça part, c'est un gros tas d'argile. T'es comme, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il y a une petite musique. Hostie, une théière. Oh mon Dieu, c'est j'adore ça. Hey, sérieux, le sabot, j'étais pas game d'en parler à personne. Ah non? Mais non, mais le sabot est rempli de je sais pas, de caca puis de verre. Je veux dire, ça répond à rien dans mes demandes, moi, dans ma vie. Je te le dirais. Je le dirais ouvertement si à quelque part j'avais cette. Mais non. Là, il y a quelque chose de dangereux aussi qui se passe. Je sais pas si vous. T'as des amis avec des sabots. Brim, patapim, cappuccino. C'est quoi? C'est quoi ça? Ballerina cappuccina. C'est quoi? Hey, ça, c'est épeurant, pis... Ben, pickpocket. T'écoutes-tu pickpocket? C'est quoi, pickpocket? Voyons, la madame a une télé qui est pickpocket! Elle court après le bon. Oui, t'es écœurant. Oui. Oh, il y a le chien aussi, King Charles, le chien. OK, ça, je suis seul. Non, mais tu sais, il faut tracer la limite, là, tu sais. Un curé dans la grande roue. OK, laisse faire. OK, Mike, on peut recommencer, excuse-nous. Ouais, j'ai aucune référence. Pas grave. Je me sens tellement chanceux. Je me sens comme mon père qui essaie de regarder ses emails. Comme là, je faisais un show à la Place des Arts en résidence. C'était juste sur ma réduction mammaire. Fait que là, ça, c'est parce que je voulais aller au plus profond de cette affaire-là pendant 75 minutes. Au final, je vais peut-être garder juste un petit bout de ça pour un show. T'avais 75 minutes sur ta réduction mammaire. Et j'ai juste 2 seins. J'ai 2 seins. Je savais qu'il était gros, mais je savais pas qu'il était gros à ce point-là. Mais moi, j'ai demandé le volume qu'ils ont enlevé, puis ça vaut 75 minutes. Hey, quand elle m'a dit le poids, c'était combien? 6 livres. 6 livres? C'est 3 livres par boule. C'est 6 livres. Tabarnak! Ouais. C'est comme un bébé, là, un nouveau-né. Ah ouais? Fait que non, mais dans le show, évidemment, on parle des seins, mais je veux dire, on parle de Chris, c'est ma mère qu'il faut qu'il me lave dans le bain, mes sœurs qui veulent toujours voir mes seins, ben, tu sais, tout le monde était curieux. Moi, je suis devenue obsédée par les seins des femmes, puis je vous le dis, je le suis encore un peu, parce que... Après la réduction? Parce que je me disais, hey, j'allais sur les sites, genre, de lingerie, là, j'allais sur La Vie en rose pour voir les mannequins, puis je me disais... Elle apporte du C. OK, ça a l'air de ça. Là, je regardais une autre page. Ah, ça, c'est des D. OK, là, je zoomais, j'essayais.
de comprendre les corps, les nouveaux seins, puis je voulais en toucher. Les nouveaux seins? Mes nouveaux seins! OK, excuse-moi. Mes nouveaux seins, je voulais voir que ça avait l'air ces autres, parce que quand je me regardais dans le miroir... T'as pas un miroir? Ça serait pas mieux un miroir que d'aller sur la vie en rose? Mais l'affaire, c'est que je trouve que pour vrai, je pense que j'avais une petite dysmorphie. Je me voyais pas de la bonne façon, je pense. Moi, ça a été un petit peu dur, la récupération au niveau physique, mais il y a aussi comment on se voit dans notre tête. Tu sais, toute ma vie, je m'étais vue d'une façon. Puis là, je catchais pas trop qu'est-ce que je voyais. Tu sais, fait que j'essayais de regarder ailleurs. Puis aussi, c'est parce qu'à l'hôpital, ils te parlent tellement de tes seins que là, j'étais comme, mais Chris, là, il me disait, ils sont lourds, ils sont pleins de glandes, ils sont extrêmement durs. Il me disait, t'as des seins de bœuf, là, forts. Puis là... Là, moi, vous comprendrez, je me suis fait opérer en campagne, OK? Des seins de bœuf. Moi, aussitôt que quelqu'un dit que j'ai des seins de bœuf, je suis comme, je m'en vais ailleurs. On dirait un sac qui a été écrit par Guy Fournier. Non, moi, c'est le contraire. On dirait que ça m'a mis... Je me suis senti bien. Je me suis dit, cet homme-là parle mon langage. Je me suis... Il est comme moi. Il est comme moi. Y avait-tu une petite brindille de foin? Madame Aujon. C'était mon mononcle. Les as-tu empaillés? Non, mais c'est plus que tu t'en fais tellement parler. Puis moi, j'ai jamais eu de relation intime avec une femme qu'à un moment donné, j'étais vraiment curieuse puis j'avais le goût de toucher des seins. Pour comparer, toi, t'as-tu des seins de bœuf? Oui, mais on n'est plus dans les années 90 parce que ça ferait longtemps que tu m'aurais fait un Roadrunner. Là, oui, mais c'est ça. Ouais. Mais là, on est en 2025. Non, fais pas ça. Fait que là, je me disais, comment m'en faire, tu sais? Puis j'en parle dans le spectacle qu'à un moment donné, je me suis dit, hey, Josiane, arrête de te poser une question, tu sais, parce que je me disais, à quel moment dans la vie tu dis à tes amis, peux-tu vous toucher les boules, tu sais? Puis là, je me suis dit, arrête de penser à ça. La famille, c'est faite pour ça, Josiane. Parce que moi, j'ai deux sœurs. Que l'autre affaire, c'est l'affaire la plus région que j'ai entendue. C'est ça. Ça, c'est l'affaire la plus région que j'ai entendue. Ça, tu viens de battre l'autre affaire. Regarde! Mais moi, je suis très fière de venir de la région. Puis moi, j'ai deux sœurs. Fait que là, un moment donné, j'étais avec mes sœurs, elles sont chez nous. Puis là, une de mes sœurs est en pyjama. Tu sais, puis je constate qu'elle n'a pas de soutien-gorge en dessous de son pyjama. Les boules joyeuses. Puis là, j'étais juste comme, je me suis dit, là, Chris, c'est le moment, tu sais. Mais là, il est genre 8h30 le matin, elle se fait cuire des toasts. Là, j'étais comme, comment? Tu sais, j'y donne-tu un petit verre de blanc avant? Qu'est-ce que... Ah ouais? C'était quand au bar, tu fais... Comment j'arrive? Puis moi, ma soeur est biologiste dans la vie. Fait que j'ai dit, hey, je peux-tu te toucher les seins? Puis là, elle a dit, elle était comme, pourquoi? Puis là, j'y ai juste dit, pour la science. Fait que là, ça a stimulé son cœur de biologiste, puis elle était comme, OK, pas longtemps. Puis même moi, je voulais pas longtemps. Ça a comme... En fait, je me sens encore sale depuis ça. Qu'est-ce que t'as fait? Tu voulais-tu les peser? Sais-tu les poignées par en dessous ou les poignées de même? Je sais pas, le toaster est là chez nous. Okay. Fait que moi, je pense que je suis arrivé comme de même. Vite, par en arrière? Non, de côté, comme si je faisais ça. OK. Mais tu sais, finalement, c'était pas une bonne chose. Là, on se parle plus. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. On s'entend super bien. Mais c'est plus que j'ai fini par leur poser des questions plus que des toucher. Ça aurait été si facile de jouer à Twister puis de tomber dessus. Écoute, Yvon, tellement un plaisir à chaque fois que je le vois. Il me fait capoter. J'ai tellement de souvenirs avec lui. Quand je l'écoutais. Ah ouais? Fait que lui, il a moins les mêmes souvenirs. Ben oui, on n'a pas les mêmes forcément, là, tu sais, c'est sûr. Il te voyait pas. Mais tu te rappelles-tu, la première fois que tu l'as rencontré, c'était quand? C'était sur un podcast, à Sexe Oral. C'est vrai? Les gens ne savent pas, mais Judy et moi, on aime ça en tabarnouche, hein? Je me rappelle toujours la première fois que j'ai mis un strap-on, hein?
La met à l'envers. Toi, tu te rappelles-tu la première fois que tu as rencontré Yvon? Hey, mais ça fait... Je l'ai pas vu tant, Yvon. Oh, ouais. a Ça, bien- c'était réussi au bout. Ça... Sexe oral. Sexe oral. On dirait qu'en impro, quand on faisait En route vers Survivor, là, je me sentais comme un peu le Martin de Dominique et Martin. J'étais comme, pour moi, mon but, mon fun, c'était de te feeder. J'étais comme, OK, je sais que Mike, il va puncher. Fait que je vais essayer d'y poser des questions qui vont le nourrir. Ça finissait toujours par, je vais me faire tuer ou enculer. Mais... C'est tout. Ben, j'ai comme un talent limité en impro, là. T'étais un peu dans... Je suis le Jeffrey Dahmer de l'impro. C'est que de la violence sexuelle homosexuelle. À chaque fois, j'étais comme, bon, ben, la sodomie est imminente. Mais je sais pas de quelle façon je vais me faire sodomiser, mais je vais me faire... Setup, sodomie. Ma job est faite. Je sentais que je devais prouver que j'avais ma place sur scène seul, puis je devais le prouver à l'industrie, puis sais-tu quoi, en quelque part, je me l'ai prouvé à moi aussi. De dire, j'ai-tu le droit de faire ça? Même, tu demandais à Patrice tantôt, après autant d'années, il est encore craintif de savoir est-ce que le monde va aimer ça, mais j'ai eu le même questionnement quand je suis parti tout seul, après avoir passé plus de 20 ans avec Joe Mais Santo, ça, c'est magique de vivre ça, je pense, pour un humain. Tu sais, parce que ton premier... Tu es rendu preacher? Non, mais... Je vais te sauver. Non, mais oui, ouais. Puis eux autres, ils le savent pas, mais c'est tous nos disciples. C'est ça. On va vous demander seulement 20 de votre salaire, d'accord? T'es un bel humain, Mike. C'est zéro stressant, ça. Non, mais Mike... Mike, hey, je vais juste te dire qu'il y a un extrait de même de la poche bleue qui a mal viré. Fait que, va pas ça, man. Va pas là. J'ai fait le tour de l'île, justement, là, en vélo. OK. Ouais. Il y a ça, là, l'activité. Là. Oui. Ah, ouais. Ouais. Mon Dieu! Ah, ouais, t'as fait ça. Si, man, hey, là, on roulait, là, c'est genre, tu sais, il y a du monde en Bixi, puis d'autres avec des bikes à 5000. Y a-tu du monde en Bixi Eh dans oui, le tour de... eh oui. Mais semble un Bixi, ça pèse pas 9000 livres. C'est un poêle en fonte avec des pédales, là. C'est lourd, là. Ah ouais. C'est lourd, là. Là, eux autres sont là-dedans, tu sais, puis... Mais là, il y a du monde, eux autres, petits sous de l'ICRA, ils veulent aller vite dans le tour de... J'ai vu 4-5 adultes, la tête en sang à terre, là. Ah, ouais. Ah oui, puis là, je suis comme, Chris, on est là pour s'amuser, d'où, tu sais. C'est combien de kilomètres, là? 50. Ah, ouais, t'as fait ça. Ouais, c'était le fun. Avec des petits berlingots de lait. Tu l'as là. fait au complet. Y a-tu des berlingots de lait? Ouais, ils donnent des petits berlingots. Imagine, tu fais de l'exercice, Hey, tu bois chaud, du hein? lait. C'est dégueulasse. Au chocolat, là. Tabarnak! Ma blonde a dit, t'es sûr t'en veux pas un? Je suis intolérant au lactose, hein, maman. En plus, j'ai la selle, là, tu sais, en tout cas, poignée dans... C'est déjà écarté, là, en tout cas. T'es-tu intolérant au lactose, pour vrai? Ouais, quand même. Depuis longtemps? Ben, plus j'ai eu, plus je m'en rends compte, là. Tu sais, il y a comme eu les 18 premières années de ma vie... Tu l'étais, mais tu le savais pas. J'étais convaincu que tout le monde pétait à ce rythme-là. OK. Genre... Jusqu'à temps, je me rende compte que j'étais ballonné au quotidien, là, finalement. Faut que je le tienne en laisse parce qu'il y a trop de monde. Mais l'automne puis le printemps, je peux y aller. Il n'y a personne sur la plage. Fait que je peux lâcher mon chien tranquille. Puis il court puis il va sniffer tout ce qu'il a à sniffer. Puis ce matin-là... C'est quoi qui sniffe? Ah, il va sniffer n'importe quoi. Il va sniffer sur le bas. Il sniffe des affaires dans le sable. Des fois, il se frotte sur des poissons morts. Ouais, les chiens font ça. Ah ouais? Ouais, là, je le vois, là, quand il se roule à terre au loin, là, je fais comme, le petit tabarnak. Là, j'espère que tu sais que je vais demander à ChatGPT, est-ce que les chiens font ça ou le chien à Yann fait ça? Ben, j'ai demandé à ChatGPT, puis ChatGPT, il dit que c'est un réflexe de chien, c'est pour cacher leur odeur. OK. Ouais. Attends, on va juste faire un petit test. Mon ami vient de me dire que les chiens aiment se frotter sur les poissons morts. Est-ce que c'est vrai?
quelque chose qu'on observe parfois. En fait, certains chiens ont un comportement un peu instinctif qui les pousse à se rouler dans des odeurs fortes et les poissons morts en font partie. C'est pas très glamour, mais c'est effectivement quelque chose qui arrive. OK. Ouais, t'as raison, Yann. Excuse-moi. La madame a dit que t'as raison. Je pensais que Yann, c'est un menteur. Ah, ça fait toujours plaisir d'avoir la confirmation, hein. Comme quoi, C'est qu'elle m'énerve. Ben ouais. C'est quoi? Pourquoi t'as choisi une Française de France? Dis-y Non, qu'elle non, parle mais en Chris, québécois. non, check bien, OK? ChatGPT, arrête de parler comme une Française parle à la québécoise. pas de stress, je switch en mode québécoise tout de suite. Fini l'accent de France, on jase comme du monde. OK, fait que c'est ça, la mode québécoise. C'est fait. Pas de chichi, on reste... Oui, pas de chichi. Ah non, elle sonne. C'est exactement... Ah non. Calisse. On se créerait à Saint-Georges, esti. Moi, je me sais, quand je vais à Saint-Georges-de-Beauce, je fais « Hey, t'as-tu? Hey, je vais prendre une Michelob Ultra. Ah, pas de chichi! » C'est ça pour toi, mode québécois. Puis, je sais pas, c'est-tu là ou là? C'est ChatGPT, est-ce que c'est le bas ou le haut du iPhone qu'il faut mettre sur un micro quand on rit de la crise de conne de ChatGPT? Ah, c'est bon. Je vois que t'es bien installé dans le mode québécois. Pas de doute là-dessus. Oh, là, vois-tu, elle commence. Ouais. Elle commence. Tu peux-tu dire tabarnak? Ah, tabarnak. Si c'est ça que tu veux, pas de problème. On est en plein dans l'ambiance québécoise maintenant. J'ai l'impression d'écouter Gad Elmaleh qui nous imite. C'est... Bon, hey... C'est que ça, elle adore la Turquie. Parce que mes amis, ils trouvent que je parle beaucoup de la Turquie, mais Ça serait on malade pose des que questions sur la Turquie. c'est à gauche de la Turquie, puis la réponse, c'est Céline Dion. Ben oui, Chris, elle vit à Vegas, c'est à gauche de la Turquie. Elle a déjà chanté en Turquie. Ouais. Elle a déjà, évidemment. C'est sûr que oui. Ben oui, elle a fait le tour du monde. C'est sûr que oui. Mais, Un moment donné, René s'est sauvé, elle le retrouvait en Turquie. Il a fait ses cheveux. Il avait été là-bas pour faire ses cheveux. Ouais. Il a gardé sa petite couronne. Comment ça que la Turquie est devenue la capitale mondiale des gars qui veulent pas payer cher pour des coupes de cheveux? Ben parce qu'on a les meilleurs médecins OK. en chirurgie. On a vraiment un service impeccable, que ça soit genre touriste parlant et maladie. Mais pour vrai, médicale. je pense qu'ils sont bons. Mais Oui. un moment donné, je connais un gars qui est allé là-bas. Puis il aurait dû garder une tuque un peu plus longtemps. Ah, Tu sais, ouais. il était... Ben, tu sais, tu voyais comme une... C'était impossible d'y parler sans regarder son front. Sa définition. Que c'était... Tu sais, il y a personne que c'est... Genre, le docteur n'a pas fait... OK, je vais lui donner un peu de... Lui, c'était... What? Tu sais, c'est comme s'il a fait... OK, all right. Lui, il a pris un compas pour y faire une petite ligne. Ouais, il n'y a rien de naturel, là. Faites ça au Weed Eater, Mais peut-être qu'il est allé à un endroit cheap. Mais généralement, si tu connais la personne puis tu le vois arriver avec des nouveaux cheveux, tu vas être déstabilisé. Ouais, là. non, ouais. De quoi tu mais parles? je pense pour vrai, Qu'est-ce qu'il y a? je pense pour vrai, c'est qu'il a attendu, il a pas assez attendu parce qu'il était fier. Ah. Tu sais, quelqu'un qui cale jusqu'à ici, puis là, Mais il ça prend cale jusqu'à 6 là, mois, ça mais prend il est 6 comme, mois, non, non? mais moi, c'est pas vrai, je vais attendre 6 mois, tabarnak, Ben oui. mes cheveux sont beaux, puis ils n'ont pas c'est tombé. bon. Mais c'est la même chose aussi, je pense. C'est pour les seins, ils refont des Oui. seins, ils Ah, refont chirurgie, tout. OK. les dents. Beaucoup, ils vont se faire des dents. Les dents, qu'est-ce qu'ils font avec les dents? Ben, tu sais, des capes, là? Ouais, OK. genre, Ils liment les dents, genre OK. en mode. Puis après ça, schlack, ils foutent. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est pas une bonne façon de faire des. Je sais pas comment on appelle ça, là. Des dents. c'est des capes, je pense. En anglais, c'est... Veneers, c'est-tu des veneers? Ouais, qu'est-ce des que vous venez de veneers. Ouais. C'est un secret entre moi puis Mike. Mais ouais, ils se font, on a tout. Ouais. Il y a vraiment du tourisme chirurgie. Ouais, genre, ben ouais. ton hôtel est inclus, Puis ton avion. apparemment, c'est des hôtels... Quand tu vas là-bas, c'est tout...
Ouais. Top. Ouais. Puis, Vraiment. Oui, c'est tout inclus, là. Ils viennent te chercher, ils vont te dropper, ils font pas payer des en Turquie. On a un bon système de médecine. C'est ça qu'on dit? Ben, je sais-tu, moi, Chris, pas médecin. Moi, j'avais quelque chose à la jambe. Je suis allée parce que je suis citoyenne turque Puis t'ont aussi. fait faire les boules. J'ai mal aux genoux, t'es un ploc. T'es revenu, t'avais les cheveux ici. Shooté! Les cheveux là. T'as mal aux genoux. Ah, Chris, c'est bon. Mais ouais, là, je suis rendu à Trois-Rivières depuis juillet. Là. OK, t'aimes-tu ça? J'adore ça. Ouais. Belle ville. Trois-Rivières, c'est vraiment une belle ville. T'es né là. Je suis né là, parti ici. Ouais, exact. Et là, t'es retourné, mais ça, t'es rendu propriétaire. Je suis rendu propriétaire. OK. À Trois-Rivières. Ouais. J'ai hérité de la maison. Mais t'es pas propriétaire de toute Trois-Rivières. Non. OK. Je travaille fort là-dessus, par exemple. Ça, c'est pathétique. C'est pathétique. Il y a les clés de la ville, puis elle se fait. Puis le monsieur qui dit juste une fois au chalet, c'est un gars de Trois-Rivières. C'est un gars de Trois-Rivières. Puis la fille, je veux pas en rajouter là, parce qu'on rit, là, mais admettons, je serais curieux qu'on fasse des recherches. Là, peut-être quelqu'un peut nous aider. Là, mais tu sais, la fille Yolande là, qui s'est fait couper, c'est une fille de Trois-Rivières. Par les petits bombes? Ouais. C'est fait coupe. Fait que là, juste une fois au chalet, c'est Pat a sûrement connu Yolande. Ils ont à peu près la même âge. Ça paraît, le gars, la fille qui a amené le gars au chalet, c'est elle. C'est l'accident. C'est passé. Ça se faisait en 45, elle l'a fait en 35. Elle roulait en tabarnak. Tu sais, le gars, là, de juste une fois au chalet. Ouais. Je me demande s'il s'en est rendu compte. Tu sais, s'il est parti chez eux après, puis il a fait... Ça a bien été. ça avait... Bien joué. OK, là, je voyais les médias, comment ils sont. Ils vont d'un bar. J'ai reviré. Ramenez ça de mon bord. C'est toute une entrevue. Ça. Excepté une fois au chalet. Ah, c'est ouais. même pas juste une fois. Excepté une fois au chalet. Mais c'est comme honnête, mais trou de cul. Tu vois ce que je veux dire? Puis il dit tellement à bout de souffle. Ouais. Accepté une fois au chalet. Il est brûlé, là, ce monsieur-là. Oui, je comprends. Là. Mais ça, c'est un gars de chez nous. Ouais, fait que c'est ça, j'ai hérité de la maison de ma mamie, fait que je suis retourné vivre à Trois-Rivières depuis juillet. Il y a une université à Trois-Rivières, le pays. Ouais. Ah ouais, ben ouais. T'as l'air surpris de ça. Ben ouais. Non, mais il y a l'université. Il y a deux cégeps. Il y a le F... le F... Pas F1, mais le F1... le Grand Prix. Le Grand Prix, ouais. Le F... Le F1. C'est quoi ça s'appelle? Le Grand Prix. OK, mais... Ouais, c'est une touche d'ordi, le F. Le F4. Je pense que c'est des voitures qui vont vite, mais ils shake à dépasser 40. Mais en fait, c'est tous des pilotes qui ont une ballonne dans leur char. Tu veux pas chauffer de F1, mais admettons, le gars de l'écurie souffle dans la ballonne, tiens, de repartir sur un autre lap. Go! On dirait ça m'a traumatisé parce que moi, j'ai eu un très mauvais docteur quand j'étais petit cul. Mon docteur m'avait dit que j'allais mourir avant que j'allais avoir 50 ans. Puis ça m'a marqué, tu sais, parce que c'est ça, tu sais, c'est pas comme cool, une date de péremption. Ouais. Fait que, mais ça aussi, ça l'explique tellement de mes choix dans ma vie. Tu sais, quand le monde faisait « Chris, bois pas autant, tabarnak. » Asti, imagine comment tu... Là, j'ai commencé à coller. Il me reste 3 ans et demi, tabarnak. Mais t'as jamais pensé puis là, j'ai 51, puis je suis comme... J'aurais dû faire attention. Fuck, c'est un mauvais guess, toi, tu t'attendais à cause qu'il est pas fiable. De docteur pas fiable, il me fait croire que je vais mourir. Parce que toi, t'es supposé être mort en ce moment. Mais non, exact. C'est bien chien, ça. Tu sais, quand t'es... Chris, c'est plate pour toi. T'as pas pensé de suicider, quelque chose? Parce que t'aurais pu quand même mourir à 50 ans si t'avais un peu de volonté. Ben oui. J'aurais pu... Mais t'es pas travaillant. Ah ouais, dans ma lettre de suicide, j'aurais pu juste écrire « Le docteur Michaud avait raison. » Just saying. Mais moi, je trouve, par exemple, que les humoristes, surtout ce que je veux dire par ça, c'est je trouve que ça prend un courage immense. Moi, je le trouve courageux. Là, mettons, je suis allée voir... C'est quoi le dernier show d'humour que je suis allée voir? Ça fait quand même un bout. Mais mettons Mona. Je suis allée voir Mona, il y a 1 an. Puis j'étais assise dans la salle, c'est sa première, man. J'étais comme... Là, Mona va rentrer sur scène seule. Il y a tout repose
sur elle, ben sur lui, en tout cas, sur eux autres. C'est eux autres. C'est l'affaire. C'est parfait. Parce que c'est l'affaire. C'est l'affaire la plus et la moins woke que j'ai entendue de ma vie dans les mêmes deux mots. Je t'ai jamais posé la question, mais sont comment tes mamelons? Immense! Non, attends, c'est pas vrai, mon Dieu, attends. Non. C'est pour ça... Voyons, quoi? Immense! C'est pour ça que t'as mis un col de même, pas qu'il dépasse. Ils finissent. Moi, OK, c'est pas du fort à joue, c'était... Les gens pensent qu'ils ont des taches de vin, mais c'est vraiment mes grosses mamelons. On dirait que t'as dit ça, puis j'ai vu l'image. Tu sais, quand au primaire, on avait le petit gros drap qu'on faisait... Puis on allait en dessous, là. Je sais pas si ça vous dit de quoi. Tu veux te mettre en dessous de mon mamelon? J'ai l'impression que c'est ça, ton mamelon. Non. En fait, c'est parce que moi, j'ai de la pine, mon chum. Là. Genre, tu peux accrocher tes clés de char, là, en accrocher, là, genre, schlac. Ah ouais, là, vraiment. Moi, j'ai de la pine bien dure, là. Genre, constamment, là. J'ai jamais été pas ces pines. C'est vrai? Ouais, genre, je suis padée à soir, là. Puis parce que je le savais, là. Ta prochaine Corona, débouchez-la pas. On va tester. Ton couche! Ah non, de la bonne grosse pine. Mais petit mamelon, parce que là, à un moment donné, j'ai de la pine qu'il faut que je cache, si ça n'a pas de bon sens. Imagine si j'avais en plus, genre, de la mortadelle de plus, là. Fait que tu mets des tapes ou qu'est-ce que tu fais? Des plasters? À chaque fois, j'ai déjà essayé les plasters. OK. J'ai l'impression qu'on le voit que c'est médical, mon affaire. Là, ça va pas. J'ai déjà mis du duct tape. Enlève ça. Si je suis pas ma maison Rona, là, genre, on dirait qu'il faut que j'appelle Marilyn Jonca pour qu'elle vienne me, genre, enlever ça dans son émission de construction. Ça n'a pas de sens. Non, fait que là, j'ai essayé il y a comme des tapes, là, qui existent. Mais là, ils font tout le temps ça comme dans des formes de femmes, là, et qui est, genre, des cœurs, des fleurs. Mais Chris, après ça, tu mets ton chandail, puis on voit que j'ai 2 bonnes fleurs ici, puis 2 bons cœurs là. Ça marche pas. Fait que finalement, j'ai juste fait comme, je vais assumer que j'ai des pins, puis là, ben, j'ai trouvé une brassière qu'on voit pas trop, là. Mais tu sais, regardez mes yeux, là. Fait que ça doit te faire chier, tu sais, comme Ça me fait chier. Kim Kardashian qui sort ses brassières avec des fausses pins. Ben, en même temps, j'étais comme, c'est-tu la mode, là? Parce que là, moi, ça serait le moment que, là, je suis complètement là. Moi, tu sais, comme moi, j'attends la mode pour les gars de la barbe de cou. Là, je suis comme, hey, là, on a la mode de barbe, là. Hey, tu finis par la barbe de cou, là, je suis dans le rendu là. Ouais. Quand t'as fait ton imitation de Claude Poirier, qui était ton personnage dans le temps de Paul Poirier, oui. Claude Poirier, tu l'as croisé sûrement? Ça, c'est drôle, hein, Chris? Parce que tu veux savoir s'il aimait ça? Ouais. OK. Quand je le croisais à TVA... À partir de maintenant, on va finir tes questions, OK? Ouais. Quand j'animais à TVA, je le croisais souvent. Comment est-ce qu'il va le tortiche? Hein? Comment ça? Puis lui, il sait que je fais de la radio. Il a fait beaucoup de radio. Puis sa question, c'était comment est-ce qu'ils vont les ratings? Comment est-ce qu'ils vont les ratings? Puis il y a toujours une passe de parking dans le cou. Tout le temps. Je l'ai jamais. Je pense qu'il dort avec sa... tout nu avec sa... Il doit prendre sa douche avec sa passe de parking. Puis... il m'a déjà dit dans les corridors, j'aime ça quand tu m'invites, tu m'as très bien. C'est pas tout le monde qui m'a. Dans le temps, il y avait chose, comment ça s'appelle? La brèche. Je suis pas sûr de la brèche, mais toi, tu m'as bien. Fait que moi, je garde ça dans ma tête, OK? Qui aime ça. Il y a genre 1 an, il invite M. Poirier à Tout le monde en parle. Puis là, Guy a fait alors, M. Poirier, vous avez été victime d'imitation de nombreuses reprises. De tous ceux qui vous ont imité, est-ce qu'il y en a que vous aimiez pas? J'ai jamais aimé le gars des grandes gueules. Je sais qu'il l'avait pas pantoute. Je sais pas quoi dire, là. Moi, je m'accroche à la première version qu'il aime, là. Reste là. On va regarder ma naïveté, là. C'est vrai, là, je te jure, c'est tout vrai, là. Tu l'as-tu vu live ou tu l'as vu par après? Je suis dans le salon chez nous. Je regarde tout le monde en parle, puis il est en train de dire c'était de la merde. Ça, il dit c'était de la merde. Puis tu devais être comme... Toi, tu devais penser qu'elle allait te dire... Moi, non, mais Mario, là, j'étais avec mes enfants, il va dire quelque chose de bon de papa, là. On parle de papa, là. Hey, les 2 grandes gueules, c'était de la merde. C'est de la merde. OK.
J'en oublie plein. Des là. podcasts corpo, Ouais. asti que ça doit être mauvais, ça. C'est quoi, genre? C'est-tu comme une compagnie qui fait un podcast? Ouais. OK, ouais, j'en ai déjà été là-dedans, moi. C'était du poulet, je vais pas dire, mais... OK. Fait que t'es... Le monde va le trouver. Ça s'appelle Poc Poc Podcast. Pas vrai! Pas vrai! Pas de podcast! Ah, que c'est drôle! Tu sais, quand tu dis que ça roule depuis l'école de l'humour, là, en tabarnak, hein? Ils m'ont donné une mitaine de four, tu sais, celle qui est bonne, là, tu sais, que tu te brûles pas, puis une belle planche à découper que j'ai encore, puis une petite belle gig, ça, là. Je t'imagine à ce podcast-là, te moucher avec une serviette Saint-Hubert, on dirait. C'était toi qui animais puis tu recevais genre le VP opération? Non, j'étais une chronique. Ils t'ont demandé du stock? Ouais, du stock. Stock de poulet. Du stock de poulet, exact. Tabarnak. C'est-à-dire, c'est une chronique sur le glamour, puis le fait que je suis une poule de luxe. T'as pas dessus, mec? Poule de luxe, excellent. Un 5 minutes, puis c'était animé par quelqu'un de plus élevé que moi, là, dans le... Ah, c'était pas quelqu'un de chez Saint-Hubert ou Non, de il y avait aucune personne qui était du staff de la compagnie. C'était des talents engagés. C'est tout... c'est bien weird, ça. Quand même, hein? C'est qui animait? C'est ça, était indirectement responsable de ce genre de cochonnerie-là, Mike. C'était quoi l'idée de populariser les podcasts? La compagnie sont comme, qu'est-ce que le monde écoute? Mike Ward, tu écoutes. Ouais. On fait un podcast de poulet. C'est là que tu vois que ça a de l'air facile, ce que je fais, qu'ils font comme Chris, si Mike Ward peut faire ça, nous autres aussi. Exact, ouais, c'est ça. Ils sont comme, pourquoi ça marche pas? Puis eux autres, ils espéraient que ça allait devenir populaire. Ben là, ça va l'être, là. C'est la tribune qui manquait, je pense, pour que ça lève le Poc Poc Podcast, mais... mais ouais, je pense que c'est juste une forme de pub comme une autre. Tu sais, c'est une façon de masquer la pub. La même façon que maintenant, la pub web est un peu faite détournée, que t'as pas l'impression que c'est fait par la compagnie, là. Je pense que c'est ça le projet. Ça serait malade que le Poc Poc Podcast soit quand même présenté par Eros et compagnie. Ah oui, c'est bon. Ils sont comme quand t'as les doigts pleins de poulet, t'as pas besoin de lubrifiant, c'est malade. Tabarouette, ouais. C'est sûr que oui, ça serait bon. Utilisez ce dildo-là entre deux cuisses. Bon gag. Hey, je suis contente que t'avais un micro pour celle-là, pis t'étais pas... Cet été, pendant mes vacances, parce que j'ai rien fait, j'ai regardé beaucoup de Netflix, beaucoup de Crave, puis je suis tombé sur... J'ai écouté la série documentaire sur votre équipe de hockey. Ouais. C'était cool. Ben ouais, mais Chris, moi, il y a deux choses qui m'ont surpris. Comment t'es bon au hockey, puis comment tu te fâches vite après les Ontariens. Non, mais c'est le petit côté québécois qui a comme pris le dessus, là. Et en plus, moi, j'ai dû demander d'enlever des shots. Parce que c'était plus violent que ça. Fait que là, j'ai dû dire, hey, enlevez ça, tu sais. Parce qu'on a joué contre des Ontariens, puis ils ont ri du Québec, puis ça m'a fait chier. Fait que je me suis fait expulser du match. Mais c'était. Wow! Parce que. Le Québec! Mais c'est drôle. Wow! J'ai jamais tellement ABS. Oh my, ça c'est du racisme de blanc contre d'autres blancs. Wow! Wow! Vous savez pas ce que vous nous avez fait, Tati! T'as-tu vu la série documentaire? Oh, Crave, t'es fou, j'ai pas le budget pour ça, moi. Mais t'es-tu déjà électrocuté? Non, puis ça me terrifie, ça. OK. Moi, je me suis électrocuté 2 fois. Puis, la première fois, tu fais « Hey, là, j'ai appris ma leçon. Plus jamais. » Puis genre, 8 ans plus tard, tu te... Encore. C'est comme l'herpès. C'est la clame, dans le fond. c'est ça. Mais ouais, c'est ça. Moi, le dernier coup, je changeais un garbage disposal, tu sais, un déchiqueteur. Pas déchiqueteur. Dans ton lavabo, ça? Dans le lavabo, là. Puis ça mélange plomberie puis électricité. Mais tu sais, j'étais en Floride, asti, puis là, je connais pas personne là-bas, asti. Fait que j'ai fait, asti, je vais le faire moi-même, je vais être correct. Puis là, ça marchait. Tout allait bien. Puis là, je fermais, j'allumais pour tester. Puis à un moment donné, j'ai oublié.
Puis, tu te rappelles. pognes- Après, ouais. là, tu sais, Ouais. tu pognes- j'ai pogné un petit choc, là. Tu sais, il n'y a OK. rien là, tu sais. Mais mon pubis, il frise plus. Mais, tu sais, Ah ouais, Ah ouais, fuck, il est man. plus facile à trimer. Calé, j'espère jamais m'électrocuter. c'est comme un win-win. là. Ah ouais, c'est ça. Là, à ce temps, au lieu de me raser, je fais juste couper. Mon pubis, il frise plus. Mais j'aimerais tellement ça que toutes les fois que tu fais genre des petits rénaux de même, tu sais, t'as une conséquence physique, mais c'était un win-win après. Tu sais, de- J'étais daltonien. Ouais, c'est ça. Je fais plus d'eau des genoux. T'es comme, ouais, tabarnak. Mais moi, ouais, c'est ça. Moi, ce qui m'a tout le temps fait le plus peur, c'est plomberie, électricité. Ben oui. Ouais. Mais l'avantage de la plomberie, je trouve, c'est que au pire, c'est de l'eau, tu sais. C'est pas grave. Ouais. Tu sais. Tu peux pas mourir de tu sais. Sauf que, C'est une petite mettons... phrase de privilégié, ça, Ouais. pareil. Hey, je suis propriétaire, moi. Il y a une couple de pays qui vont écouter ces écoutes, vont faire « Ah ben, mon tabarnak! » C'est un asti Oui. de bon film d'horreur. C'est quoi son nom? Moïse Thériault, c'est ça? Moïse Oui. Thériault. Ouais, ça fait très Moïse Thériault. Yeah! Comment c'est- J'ai comment juste ça- entendu un yeah pour Moïse Thériault. Comment Moïse Thériault, ça a commencé? C'était pour arrêter de faire fumer, c'était pour arrêter de faire fumer le monde. Ah ouais? C'était un truc pour arrêter la cigarette Moïse si ça fume. Thériault. Ben, c'est sûr que quand t'as pas de main, tu peux pas fumer. Voilà, c'est plus top! C'est radical, mais ça marche! Moïse Thériault, le monde ne le savent pas, mais c'était le deuxième gagnant de Gagne Mike dans ton salon. Ça serait fou. Un moment donné, j'allume un documentaire, puis je suis comme, OK, il a recruté tout ce monde-là. C'est bon. Mais Moïse Thériault, c'est comment qu'il est parti pour vrai? Il semblerait que c'était un truc pour arrêter les gens de fumer. C'est-tu vrai? Je suis sûr que c'est pas vrai. Peut-être. Peut-être. Non, c'est Je me vrai. trompe. C'est vrai. Ça sort d'où? C'est vrai? Ouais. J'avais lu c'est l'Alliance de la brebis qui est le livre L'Alliance de la de la victime. brebis. Oui, c'était le nom de sa patente. Oui, le gars était spécial. Ça se peut que Moïse Thériault, les noms soient Tu spéciaux. veux arrêter de fumer? C'est l'Alliance Hey, de la mais- brebis. Hey, puis, attendez ça une se peut seconde. pas. Je suis sûr qu'il le sait par son... C'est Yann Thériault. Thériault. Tout est dans tout. Tout Ça est serait dans malade qu'il fucking fasse- tout. Il fasse... OK, fait que là, je me rappelle, papa, il arrivait... Lui, il l'appelle Papa. En passant, on sait pas si c'est vrai. Les deux sources, c'est Yann pis moi, là. Fait que ça se peut que les deux, on se trompe. Mon oncle Rock avait des beaux cadeaux de Noël. Oui. Un peu bizarre. C'est ça. Ouais. C'était Rock Thériault. Rock Thériault. Hey, Rock Thériault, on dirait un personnage du gros show. Rock Thériault, ça On fait peut faire de poudre. On kidnappe Paul Sarrazin et on fait de la poudre avec. T'as-tu arrêté, là, de fumer? Oui, ça fait, mon Dieu, 7 ans. OK. Ah oui, ça fait longtemps. Fait que ça va durer. Ça va Ben, durer. c'est toujours. Ah ouais? Je fumerai plus, non. OK. C'est plus bon. C'est-tu dur pour toi? Parce que c'était une grosse fumeuse. Ben, j'aimais ça. Ça faisait 25 ans. Ah! Ah! Ah ouais. Je fumais par en dessous, là, tu sais, pour le sentir en même temps que je le fume. T'allumais le filtre, sa dernière puff, là. J'aimais ça, quand ça fait mal, puis le filtre, il renfonce. Oui. Mais, Puis un fil que t'as mordu toute la journée. Ouais, là. celle-là, là. Ouais. mais t'avais l'air de quelqu'un qui aimait ça. Ah, j'adorais fumer. Ouais. J'ai tellement aimé Ah, ça. la du santé début à à la fin. cigarette, elle, c'était épouvantable. C'est le seul souvenir que j'ai au Capitole. L'odeur de cigarette. Il a fallu que je change les tapis. Juste avec ton souvenir. Je fumais des longues cigarettes parce que j'aimais pas l'odeur, tu sais, j'aimais OK. pas sentir, fait que je fumais des longues puis Comment ça, longue? de même là. Moi si j'avais été dans les années 30, j'aurais aimé ça avoir le long T'aurais fil. été une petite madame un peu, Ah, un peu tellement. chic. Non, mon là, un point commun, ouais. parce que moi, j'ai fumé des super menthols, super slim pendant 10 Ben ans. moi aussi j'ai fumé des menthols. Hey. Ah ouais. Mais c'est parce que Yes. personne t'enquête, tout le monde a eu ça. Sais-tu quand est-ce que j'ai arrêté? Moi? Quand je me suis vu en photo fumer ça. On était loin du cowboy Marlboro, là. Ouais. C'était... T'étais plus Brokeback Mountain. Mais c'est. Fait que je me suis mis à vaper au raisin, beaucoup plus...
Toi, t'avais-tu, dans ta famille, tes parents te mettaient-tu de la pression pour avoir un kid? Du côté de mon père, non. Du côté de ma mère, quand même un peu. OK. Moi, ma grand-mère, quand j'ai annoncé à 25 ans, elle pensait que j'étais homosexuel. Là. Elle était comme, ouais. Ah ouais? Ouais, parce que nous, les Latinos, Pourquoi? on fait ça fucking tôt. Parce que les Latinos, ils font ça tôt, bro. Moi, Fait j'ai fait ça qu'elle, tard. pour elle, Elle était comme 24 ans, pas d'enfant. Il est homosexuel. Clairement, 100%. En plus, c'était comme, il a des boucles d'oreilles. Il est gay. C'est correct. Mais là, réunion familiale, là, comme yo, Jacob, t'as un enfant? Non, tu vas juste ta grand-mère la gueule. Juste ma grand-mère. Ça, je vous en avais parlé dans le temps qu'il fallait que vous partez un podcast. Oui. Les Grandes Gueules. Ça, c'est-tu quelque chose que vous voulez faire? José m'en parle très, très souvent, mais tu sais, moi, je suis à la radio à tous les jours, puis je vois pas où je trouverais le temps, tu comprends? Peut-être que éventuellement, si je perds ma job comme José a perdu la sienne, je fais des blagues, mais... non, il l'a perdu. C'est José qui m'a demandé de poser cette question-là. Fait que... On s'en parle souvent, puis, tu sais, parce que je travaille beaucoup, puis je me cherche pas d'ouvrage supplémentaire, mais il y a quelque chose que je peux pas nier, c'est qu'à chaque fois qu'on travaille ensemble, on se croise, on a du fun, comme si on avait travaillé ensemble depuis toujours. Là, Là, toi, la série que tu as créée pour Prime, que toi, tu vas jouer Martin. Dedans. Et non. Tu joues pas Martin? Non, il joue ma soeur. Vraiment bon. J'étais très bonne. C'est incroyable. Puis il était belle. Là. Ah oui. Je suis chaude. Je la joue très slot. C'est ça. C'est la description du personnage. Ou slot. Exactement. Slot, il l'a. Là. C'est carré. Penché. Là. Oui, penché. Beaucoup, très penché. Je parle pas. Non. Je suis dans toutes les scènes. Mais tu reçois. Ma grand-mère, on y avait installé un air climatisé et un fil qui pendait. Puis elle s'est dit, je vais essayer de tasser le fil de là. Comment qu'elle a fait, je sais pas, c'est une chance sur 1 million. Elle a pris un clou de finition pour comme mettre le fil de même. Elle l'a rentré dedans? Elle a lâché le fil en même temps de clouer. Le clou a passé bord en bord du fil. Le mur est venu noir. Tabarnak! Elle a tout lavé. Ah ouais? Elle a tout lavé. Elle dit, je sais pas comment ça, le climatisé marche plus. Là, on regarde le fil, asti, il y a un trou bord en bord, là. Mais ça veut dire elle a eu la frousse de sa vie, là. Ah ouais. Les cheveux, asti, ils frisent, le mur vient noir, puis elle dit, je peux pas en parler à mes enfants. Tu vois, j'exisais des patins au Sport Expert Rockland dans le temps, puis un moment donné, dans le rush, je tasse les lacets qui avaient comme flippé par-dessus la lame, tu sais. Puis en faisant ça, je me passe le doigt sur la meule. Oh, Chris! Ah ouais. Puis là, tu sais, pendant que ça pisse le sang, là, je me bande ça, je m'en vais à l'hôpital. Puis je passe comme 6 heures avec le bandage autour du doigt, tu sais, la main de même. Puis là, je rentre dans la salle, finalement, puis c'est un médecin étudiant, là, en résidence, là, qui vient. Puis là, il check ça, puis il est comme, OK, c'est une bonne coupure. Là, il pince mon doigt au bout, puis il est comme, tu sens tout ça? Puis je suis comme, hey, je vais t'avouer, pas tant, là, comme... Je tiens mon doigt dans les airs serré depuis tantôt. Puis il est comme, oh, OK, je vais aller chercher le médecin, mais je pense qu'il faut qu'on ampute ton doigt, tu sais. Oh, OK. Puis là, il part, puis je suis comme, tabarnak, tu vas... Là, je checkais, j'étais comme, je vais avoir un shocker, tu sais. Ah ouais. Toute ma vie, là, je vais être le douchebag qui est comme, genre le collant en arrière de mon char, puis tout, là, tu sais. C'est comme... C'est un peu lose-win. Ouais, c'est comme, c'est un lose-win. Finalement, l'autre médecin, il arrive, il est comme, salut, ça a l'air qu'on va te couper le doigt cette nuit, blablabla. Puis je suis comme, ouais, puis il est comme, il faisait comme, il était vraiment relax, puis il est comme, attends, on va checker ça, là, il pogne une seringue, là, dans un pot de seringue, il la développe, il enlève le bouchon, puis il est comme, OK, là, on va checker si tu sens ton doigt, puis il stab mon doigt, il est comme, 1, 2, clac, puis là, je suis comme, puis là, j'ai la seringue dans le doigt, puis il est comme, OK, calme-toi, il enlève la seringue, puis il est comme, c'est bon, on coupera pas le doigt, puis après ça, il dit aux jeunes, puis là, il dit aux jeunes, dis jamais au monde qu'on va couper les doigts avant de venir me voir, OK? Hey, bonne soirée!
ce dude-là, après, il est comme, ouais, bon, mais je vais te faire des points de suture. À un moment donné, j'ai un contrat pour le propriétaire des tomates Savoura. Il est décédé, là, dans un accident d'hélicoptère. On avait vu ça aux nouvelles. Mais lui, il m'engage à un moment donné à la fête du travail pour aller faire un show pour lui puis toute sa gang des tomates Savoura. Fait que j'arrive là-bas, moi, puis, tu sais, je suis dans une roulotte dehors, puis quand c'est le temps, il me présente, j'arrive, puis je commence « Hey, bonsoir, ça va bien? » Personne me répond, man. Ils sont à peu près 300. Fait que là, plus je regarde, plus je me dis « Chris, c'est des Mexicains, ça? » Ah! C'est ses employés! Oh! C'est rien que des Mexicains, man! Il y avait 180 Mexicains. Lui, sa femme, son fils, il parlait français, il m'avait loué pour eux autres. Il y avait 180 Mexicains qui étaient là. C'est où non? C'est gros galice, là. Grosso, hostie. Fait que là, on fait la mise en scène et on fait le show, et c'est le soir de la première. On n'a aucun rodage. On a assemblé ça. On travaille depuis 1 mois et demi sur le show, mais il n'y a pas de rodage et tous les journalistes sont dans la salle. Fait que c'est niaiseux, un peu comme risque, là, mais... Fait que là, on est ses nerfs, puis là, je dis, Sylvain, tu vas rentrer sur The End, The Doors. Puis là, il rentre, il fait un preacher, puis il est là, puis là, t'entends, puis là, j'ai le poil, puis là, il est là, avez-vous un frigidaire? Puis là, il est là, et là, la salle, elle commence, parce qu'il y avait ce talent-là, là, tout le monde est comme, c'est qui ce calice? Puis tout le monde est en train de le suivre, et j'ai pas vu beaucoup de monde recréer ce qu'il aurait été capable de créer. Il est vraiment là, il est investi, puis voilà, il est là, tu sais, puis la toune des Doors, puis là, il fait son sketch, puis nous autres, on est en arrière du rideau, puis on sent que ça marche, on a des frissons, puis on dit ça marche, puis là, on se regarde, il reste 30 secondes à la fin du show, puis on se dit, hey, comment qu'on finit le show? Puis là, Maxime Martin, il fait, ah oui, on s'était dit, on fait comme les Red Hot Chili Peppers, on se met un boss à la graine pour rentrer. Mais là, on réalise que, asti, dans la journée, on n'a pas pensé à ça. Fait qu'on n'a pas ce qu'on appellerait l'accessoire, le bon neuf. Puis là, on se regarde les trois. Mais on dit, Chris, c'est un moment magique, tabarnak. C'est un moment magique, c'est un moment magique. On va pas arriver à pied, c'est un moment magique. Fait que là, il reste 15 secondes. On prend nos bas qui ont fait une répétition générale. On est l'été. Le show. Puis pour le public, on se le met. Puis là, les rideaux ouvrent, puis on rentre les trois. Avec le bas sale, avec les traces de talons noirs. Clac, 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 clac. Première page du Cahier des arts de la presse. Oh! Il y a tellement eu de plaintes que la presse a changé sa politique interne sur ce qu'elle allait présenter. Parce qu'il y a eu trop de plaintes. Le monde a fait... C'est quoi le règlement? Plus de queue sale. T'as choqué? T'as choqué, Martin? Sinon, je me suis approché, Martin. Continue. Pensez que Mike est découragé? Yeah! Parking Rosemont des donuts! T'as-tu chaud? J'ai trop chaud. Il fait chaud. Oui. Dans le dos. Dans le dos. Quand les fesses se rencontrent, là, il fait chaud, là. La craque de cul. C'est ça! Ouais. Comment ça va? T'es encore là, Marc. Je pense que c'est la première fois qu'après que deux gars s'embrassent, on entend un ouf, ouf, ouf.
C'est pas... Je trouve ça beau. Ah ouais, c'est là que tu vois qu'on est plus on évolue comme peuple. Oui, on grandit. Intergénération. Ah ouais. Moi, mon père me faisait ça, j'étais tout le temps mal. Puis là, regarde, non. Ah ouais. Il y a ces questions. Tu me repars de la BM, je te... Mais vas-y. Vous voulez une autre question, là? Oui! Ah, bon. À chaque fois, il a l'air de se faire surprendre. Ben voyons! Ça fait 20 ans, qu'il fait podcast. Vas-y, Gam.